Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette première édition de Le Grand Soir de cette semaine qui commence justement aujourd'hui, ce 24 novembre 2025. C'est la dernière ligne droite devant nous conduire aux élections régionales du 30 novembre prochain pour la seconde mandature des conseils régionaux dans notre pays. La campagne électorale bat son plein, dont les formations politiques, notamment celles qui sont concernées directement par cette élection, en bonne place au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, qui a une majorité de conseillers municipaux et qui entend pratiquement faire la razzia déjà constatée il y a de cela 5 années. Mais on notera dans l'opinion que les élections régionales font très peu débat, on n'en parle pas beaucoup, même au niveau des médias, ce n'est pas la grande actualité traitée par les uns et les autres. Alors qu'au sein du RDPC, on a pensé reconduire pratiquement ceux qui étaient déjà là, en remplaçant quelques démissionnaires ou quelques décédés de ce côté-là. Mais ce soir, on parlera davantage de l'exil de Issa Tiroma Bakari, président national du Front pour le Salut National du Cameroun, le FSNC. Le gouvernement gambien vient de confirmer sa présence sur le sol gambien depuis le 7 novembre dernier. L'information a été rendue publique par le gouvernement gambien ce 23 novembre pour des raisons qui sont évoquées dans cette correspondance. Mais la question en échange ce soir porte sur quelles sont les causes ou quelles pourraient être les causes de cet exil choisi ou pas par Issa Tiroma Bakari et ont dégagé les conséquences de cet exil de celui qui est arrivé second officiellement à la dernière course au fauteuil présidentiel, la présidentielle du 12 octobre dernier. Invité pour les échanges ce soir, et c'est la première fois qu'on l'accueille dans le cadre de ce programme Le Grand Soir, Dr Gervais Ndongo Kounou. Il est un homme politique qui fait partie du collège des communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Docteur, bonsoir et bienvenue. Oui, merci Jean-Jacques Zé, bonsoir et merci, n'est-ce pas, pour l'invitation. Permettez-moi une minute de dire bonsoir à mes camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui sont, n'est-ce pas, sur le terrain, en prélude, n'est-ce pas, à l'élection, j'ai envie de dire, régionale des conseils régionaux du 30 novembre prochain. Vraiment, chapeau et félicitations pour votre travail parce que nous avons, n'est-ce pas, les échos du terrain. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Ah bon? C'est vous qui le dites? Il n'y a pas grand-chose à faire. Ah oui, puisque c'est une campagne d'apaisement, pas de débordement, tout va bien. Le message est simple, développement local, cohésion sociale, nationale. Vous voyez, tout va bien sur le terrain. Le RDPC jouit souvent de cette extrême large majorité au niveau des conseils municipaux et donc il n'y a pas grand-chose à faire. Vous allez gagner. Oui, justement, parce que le RDPC est partout, dans les 10 régions que compte notre pays. Ils sont là, c'est un parti politique, n'est-ce pas, enraciné dans l'histoire du Cameroun. On vous accuse d'avoir fait un peu de tricherie. Hein. Si on avait organisé les municipales législatives avant, on n'en serait pas là. C'est un choix. Ce n'est pas la même configuration. Bon, Jean-Jacques Zé, vous savez, on peut tout dire. On peut tout dire. Mais c'est les faits, non? Bon, vous n'allez pas m'amener à dire oui ici. Vous êtes facilité la tâche. Qui nous a facilité la tâche? Vous êtes facilité la tâche. Nous-mêmes. Celui qui a le calendrier électoral a facilité la tâche. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Le président de la République, hein, le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est lui, n'est-ce pas, il respecte, je dis bien, il respecte les lois et le calendrier républicain. D'accord. Donc on se trompe quand on dit que c'est lui qui détient le calendrier électoral. Non, vous vous trompez. C'est les lois. Il respecte simplement les lois. Les lois, n'est-ce pas, républicaines. D'accord. Et comme dirait notre ami Papillon, les lois ne sont pas des loisirs. Il faut les appliquer. Et c'est ce que vous dites. Oui, c'est ce que fait, n'est-ce pas, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Merci, Dr Gervais Ndongo Kounou du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Accueillons Maître Bala Onambele Benjamin du PCPDC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous nos millions de spectateurs qui sont connectés parmi nous et bonsoir aussi à nos militants du PCPDC. Je pense que notre plateau est très enrichi et sera à la hauteur du débat. D'accord, vous vous remplacez au pied levé le président Dieudonné Tédissé. Oui. Vous occupez quelle fonction là-bas au PCPDC? Au PCPDC. Parce qu'on connaît beaucoup plus de présidents seuls.
Oui, au PCPDC, je suis secrétaire national en charge de la justice et des droits de l'homme. PCPDC. C'est important. Donc, des questions de droit, des questions de législation. C'est notre domaine. Vous étiez d'accord lorsque le PDC a décidé d'accompagner Issa Chiroma Bakary? Oui, Jean-Jacques, nous assumons notre soutien du président Issa Chiroma Bakary lors des élections, puisque nous avons même battu campagne en sa faveur. À ses côtés aussi. À ses côtés, et vous vous rappelez, on a fait des sentiers battus. Et ce qui s'est passé, tout le monde le sait. C'était quoi le deal s'il gagnait à la présidentielle? S'il gagnait à la présidentielle, oui. Le PCPDC avait un accord de collaboration au niveau... Qui opposait sur quoi? Sur beaucoup de choses. Un gouvernement, par exemple? Sur peut-être beaucoup de choses. Là, vous avez tout perdu. Non, pas forcément. Il faut toujours prendre les choses du côté philosophique. Il vous a dit au revoir? Monsieur Issa Chiroma Bakary, vous savez, nous sommes dans un pays de droit malgré tout, a eu à un moment donné le choix d'opter pour un certain agenda politique. Et nous ne sommes pas non plus à la solde d'un parti politique. Et de toute façon, nous pensons quelque part que malgré tout ce qu'on le tense aujourd'hui, c'est un homme d'État. Et quelque part aussi, il faut le reconnaître, c'est le symbole de la contestation. Vous avez vu, c'est le symbole de la contestation. Vous voyez comment les résultats, les statistiques du président actuel ont drastiquement chuté, allant jusqu'à 53%. Bravo, vous dites bravo Issa Chiroma. Oui, mais bravo Issa Chiroma et tous ceux qui l'ont soutenu. Nous déplorons tout simplement les persécutions politiques qui existent de part et d'autre. Il est persécuté. Bien sûr que si. Il est persécuté. Il est persécuté. Puisque vous n'êtes pas persécuté. Voilà quelqu'un qui a été choisi par une bonne majorité des Camerounais avec un score de 35%. Ça s'est même accordé avec beaucoup de contestations. Bon, imaginez si les choses se seraient déroulées de la bonne des manières. Et reconnaissons également qu'il y a eu certaines fatwas au niveau de la communication. Après cette élection contre M. Issa Chiroma Bakary. Il y a eu certaines fatwas. Oui, une fatwa communicationnelle contre ce candidat. Et aujourd'hui... Lui n'allait pas de main morte en matière de communication. En matière de communication... Que ce soit lui ou ses soutiens. Vous savez, si on tenait vraiment a priori cette posture, nous ne pensions pas qu'il serait aujourd'hui presque absent. Parce que... Presque absent, c'est ce qu'on on va revenir dans le débat tout à l'heure. Vous dites qu'il est presque absent. Bertrand Bama, vous êtes de la société civile. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Bonsoir également à tout le panel. Un bonsoir particulier également à tous les enseignants, les vrais enseignants surtout du Cameroun. Mais c'est quoi ce pays où il y a tous les vrais? Chaque fois qu'on prend la parole, il y a un vrai enseignant, un vrai opposant, vrai journaliste, vrai footballeur. Finalement... Jean-Jacques, il y a les charlatans ici. Il y a d'autres qui prétendent être des enseignants de droit. Mais lorsqu'ils travaillent, vous ne voyez pas qu'ils appliquent réellement. Ils sont maladroits. Exactement. De le droit n'est pas maladroit. Raison pour laquelle il y en a ceux qui travaillent, il y en a ceux qui nous foutent rien. Donc, il a dit quelque chose, je le sens. Il y a quoi? Le problème c'est quoi? Bon, ce n'est pas le sujet. Je suis juste... Les autonomes disent qu'il faut cracher, ça va sécher. Non, Jean-Jacques, c'est vrai, c'est pas le sujet à l'ordre. C'est pas le sujet à l'ordre. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, bon, mais ce n'est pas le sujet. Merci d'être là, Bertrand. Beaucoup nous disent que vraiment, vos gens de la société civile, là, il faut nous dire la vérité. Est-ce qu'ils sont vraiment la société civile? Présentez-nous souvent vos vraies cartes de parti et non la société civile. Jean-Jacques, la différence, moi, je ne suis pas... on ne m'achète pas. Je ne suis pas... Tout le monde a un prix? Non, on ne m'achète pas. Ah, d'accord. Le RDPC ne peut pas m'acheter, l'UPC ne peut pas m'acheter, PDC, ainsi de suite. Je dis ce qui est vrai. Pourquoi commencer par le RDPC? Je dis ce qui est vrai. Je dis ce qui est juste. D'accord. Donc je suis là dans la logique de la neutralité. Même si vous gardez votre droit de vote. Mais oui, même si je garde mon droit en tant que citoyen.
Et que vous ne nous direz pas qui vous avez voté le 12. Je ne peux pas dévoiler ici, je ne peux pas. Vous avez gagné quand même. Je ne peux pas dire que j'ai gagné ou j'ai perdu. Déjà, si je ne décline pas qui j'ai voté, je ne peux pas dire aussi également si j'ai gagné ou j'ai perdu. D'accord, merci. Accueillons Sylvestre Lebel Niek de l'Union des populations du Cameroun. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de me convier une fois de plus à cette discussion. Mes amitiés à nos téléspectateurs et évidemment à ceux qui partagent plateau avec nous ce soir. Merci d'être là. Vous avez suivi les uns et les autres. On est fiers de savoir également que vous êtes nombreux. N'oubliez pas de participer à cette émission par le code qui est inscrit au bas de l'écran ou à travers la page Facebook, puisque l'émission est en direct sur Facebook, mais également sur YouTube. Participons ensemble, mais tout le monde a droit à un verre d'eau. Au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez le minéral Bonis, buvez la vie. Buvez la vie. Merci à Source Bonis et l'eau minérale Bonis qui nous accompagne désormais pour entrer justement depuis un pied dans le débat de ce soir. Parole naturellement à Maître Bala qui prend encore des notes. Issa Chiroma Bakari en exil, on l'apprend officiellement du gouvernement gambien après avoir entendu 1001 choses. Quand on parle d'exil, qu'est-ce que vous retenez? Écoutez, Jean-Jacques, il faut que nous soyons clairs avec des mots. Avant de répondre à votre préoccupation, nous disons que l'exil est souvent utilisé dans le contexte camerounais comme un langage politique. Mais ne correspond pas à une réalité juridique. Parce que quel que soit le droit interne camerounais, quel que soit le droit international, l'exil n'existe pas déjà comme un statut légal. Seuls les réfugiés, seuls les demandeurs d'asile et également des personnes victimes de persécutions politiques sont reconnus. Reconnus par la Convention de Genève de 1951 et le protocole de 1967. On parle là-bas de statut de réfugié. L'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme parle du droit d'asile. La Charte africaine des droits de l'homme parle également de ce droit d'asile. L'OUA, la Convention concernant l'OUA, parle des réfugiés fuyant persécution politique et instabilité insoutenable. Maintenant, votre question. Dans le cas de Issa Chiroma. Dans le cas de Issa Chiroma, oui. Nous devons cesser de communiquer par le commérage quand on voudrait construire une république. C'est quoi le commérage? Parce que le communiqué dont vous faites allusion, sauf si ce que j'ai vu ne correspond pas à ce dont vous parlez, on ne voit la signature nulle part de manière officielle communiquée par le gouvernement dont vous faites allusion. Et ceci nous porte à croire qu'est-ce qu'on voudrait, quel est l'agenda caché que pendant... Vous êtes en train de vouloir dire quoi avec que Issa Chiroma n'est pas hors du pays, c'est ça? Nous sommes en train de vouloir dire que c'est une distraction, tout simplement. Expliquez-vous. Tout simplement pourquoi? Parce que après une victoire telle qu'on nous a prétendu, telle qu'on nous a dit que le président Paul Biya a eu avec 53%, l'heure ne serait pas de s'accrocher au commérage par les tintins de la République qui distraient le peuple. Les Camerounais ont tellement de problèmes. Du communiqué du porte-parole de la présidence élue, signé Alice Com. Vous dites également qu'elle est dans le commérage?
Puisque dans son communiqué, elle remercie la Gambie qui a accepté accueillir Issa Chiroma après le Nigeria. Vous dites qu'elle est également dans les Ça think-tanks fait, de la République. ça fait partie de la guerre de communication. Mais situez-nous alors. Ça fait partie de la guerre de communication entre le groupe Issa Chiroma et le groupe du président Paul Biya, parce que jusqu'à présent, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'on s'accrocherait sur... Qui s'accroche? Puisque vous nous parliez... C'est nous. C'est Justement. nous qui avons arrêté le thème, hein, ce n'est pas Paul Biya. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous dites... Justement, nous posons la question de savoir pourquoi s'y accrocher, chaud, hein. alors que il y a des problèmes dont les Camerounais ont besoin des solutions. Non, ça c'est un problème. Le deuxième à l'élection présidentielle, c'est quelqu'un d'important dans ce pays. Si on ne sait pas là où il se trouve, est-ce que ce n'est pas un problème? Ce n'est pas un problème pour le moment. Pour vous? Oui, pour Vous l'alliez? Non, pas forcément nous l'allier. De manière Les objective. 35% des Camerounais qui ont voté Issa Chiroma se demandent où est donc Issa Chiroma. Mais si déjà ceux qui ont voté Issa Chiroma, actuellement, ne peuvent même pas s'exprimer comme je le fais. Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui s'empêche? Vous voyez, il y a ceux qui ont été arrêtés après le processus post-électoral. Parce qu'ils voulaient s'exprimer. Ils sont actuellement gardés, ils sont muselés. Il y a... On n'a arrêté personne qui faisait comme vous, en tout cas, qui s'exprimait en toute liberté comme ça. Je ne pense pas. C'est... Moi, je Arrêté, dis... Kanan Issé faisait quoi? Je ne pense pas... Moi, je ne pense Alors, pas. on faisait quoi? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que si le professeur Abayono, aujourd'hui, se retrouve là, Alors, où Maître il est, Bala, il faut c'est qu'on à revienne, cause- sur le Justement, sujet. alors, Vous nous puisque- dites quoi? Il n'est pas en exil, Issa Chiroma, c'est ce que vous dites au PCPDC? C'est ça qu'il vous a dit, puisque vous êtes allié, vous êtes censé... le PCPDC reste un parti autonome qui n'est pas la sorte d'un parti quelconque, On est mais qui d'accord est là-dessus. libre de travailler avec qui et on assume, sur Issa et on Chiroma. assume notre choix lorsque nous avons du campagne. Mais concernant le président Issa Chiroma, il faudrait que le président Issa Chiroma lui-même se prononce. Pas son porte-parole. Par lui-même. Est-ce que c'est monsieur Issa Chiroma qui vous a dit qu'il est en Gambie? Et dans son porte-parole s'est trompé. Non, pourquoi est-ce qu'il y a des moments où il se lève et lui-même il fait des communications directes par vidéoconférence ou bien par WhatsApp ou bien par Facebook? Dans le communiqué du gouvernement gambien, qui est dans le site Bon, il y a du encore, ministère ça tatillonne encore. qui est dans le site du ministère de l'Information en Gambie, ne dit pas la vérité. C'est Pour ça. le moment, nous sommes encore dans un doute sceptique. Alors, vous avez donc un candidat qui est porté disparu depuis la fin des élections. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, comme je vous ai dit. Ça concerne Dieu, cette affaire-là. Alors, il faudrait donc savoir que actuellement, la position de Issa Chiroma Bakary serait mieux que ce soit même le gouvernement camerounais qui sache où se trouve son compatriote. D'accord. Alors, exil, vous dites que ce n'est pas ça le thème exact. Non, on je parle dis d'exil. sur le langage, Oui, le mot. Oui, le mot n'est pas approprié. Oui, Pour approprié. parler du cas Issa Chiroma Bakary, vous préférez qu'on mette quoi? Issa Chiroma porté disparu. Soit Issa Chiroma est réfugié Missing in politique. action. Non, soit il est réfugié politique, soit il a eu un asile politique, soit il bénéficie d'un statut Soit il est caché à de Garoua, personne. Dans tous les cas, qu'il soit exilé, réfugié, politique et tout cela, ça nous permet toujours de parler des causes et des conséquences. Là, on est d'accord Absolument. là-dessus. Absolument. D'accord. Expulsion de quelqu'un hors de sa patrie avec la défense d'y rentrer, situation de la personne expulsée pour définir l'exil. Deuxièmement, sur le plan purement littéraire, obligation de séjourner hors d'un lieu, loin d'une personne qu'on regrette exilée. Ça, c'est littéraire, c'est pas... Oui, c'est pas littéraire. Moi, juridique. je suis sur la définition juridique. Même si vous n'avez pas situé jusqu'à présent. Donc, Bertrand Bama. aucune preuve sérieuse vérifiable pour le Bertrand moment Bama, qu'il est quand on parle en exil. d'exil de Chiroma aujourd'hui, ça sonne comment pour vous? Jean-Jacques, l'exil de Chiroma ne m'étonne pas. Parce que depuis l'annonce du corps électoral, la démission de M. Issa Chiroma comme ministre, il était déjà dans une logique insurrectionnelle. Et moi, j'avais dit à un ami que Issa Chiroma ne va pas finir au pays. Vous voyez, le Conseil constitutionnel a donné
qui est d'ailleurs le seul organe habilité à se prononcer sur les résultats définitifs d'une élection présidentielle. On a donné pour vainqueur le candidat Paul Biya. Vous voyez, Issa Chiroma n'a pas digéré ces résultats. Il a appelé la population, parce que lorsque vous présentez votre thème, vous dites les causes. Qu'est-ce qui entraîne M. Issa Chiroma hors du pays? C'est parce qu'il a poussé le peuple camerounais, en fait, une partie du peuple, à casser. Mais on ne l'a pas vu, hein, Non. donnant l'ordre d'aller casser. Il a dit. La société civile. Non, il a dit. Très civil. Non, Jean-Jacques. Oui, je vous écoute. Hein. Il faut moins qu'on... Monsieur le maire, vous pouvez me permettre de Allez-y, parler. Bertrand, Moi, je ne allez-y. parle pas. Ok, d'accord. Je dis encore, lorsque je viens ici, Jean-Jacques, je ne suis pas dans un camp ou de l'autre camp, je suis dans la transparence. Je dis ce qui est. Oui. Ça, c'est une prétention. Non, je le fais. Et c'est ce qui s'est passé. Puisqu'il a dit, lorsque vous dites, peuple, levez-vous, quand même, nous ne sommes pas... Levez-vous Attends. ne veut pas dire prenez Jean-Jacques, les marteaux, les... Jean-Jacques, soyons les sérieux. masses. Ne jouons pas. On connaît où il voulait conduire. Ah. Lorsqu'il dit, peuple, levez-vous, Oui. défendez. Mais attends, il a donné le mot d'ordre. Et le peuple, en fait, quand il dit le peuple même, ce sont des voyous, parce qu'il faut ainsi dire, ce sont des voyous qui étaient déjà dans une logique de faire des casses de puits, mais qui attendaient juste le déclenchement. Le maquereau fait partie de quoi? Attends, lorsqu'on attrape quelqu'un avec du maquereau, Jean-Jacques, ça fait partie Mais, de quoi? en même temps, c'est Lorsqu'on pas- attrape quelqu'un c'est avec des Maquereau qui a dit bouteilles... aller voler le gaz au non, suivez, maquereau. c'est donc lui. Suivez Jean-Jacques. Il a déclenché une guerre et ce n'est pas bien. Le gaz, les bouteilles de gaz font quoi là par rapport à ce dont on réclame? Les boutiques, Santalus et ainsi de suite. Jean-Jacques, mais attends, ça servait à quoi? Donc c'est ça le changement. C'est lui le responsable. Mais c'est lui le responsable parce Mais que... sur le plan juridique, j'ai Jean-Jacques, les juristes là sur le plateau. Jean-Jacques. Sur le plan juridique, Jean-Jacques, il n'y a aucun discours là où il s'attire Jean-Jacques, même si le- aller casser. Jean-Jacques, suivez. Aller revendiquer la Jean-Jacques, victoire Jean-Jacques. est certainement différent de aller casser. Jean-Jacques, permettez-moi. Allez-y, on essaie de... Si vous venez dire, vous êtes dans une salle de classe, vous êtes enseignant, vous venez dire aux élèves, on vient de fouetter mon collègue là, levez-vous. Et si maintenant la voiture du proviseur se retrouve avec des roues percées, suite à cette bataille-là, on mettra le tort sur le dos de qui? On mettra le tort sur le dos de celui qui a entraîné ce mouvement. C'est-à-dire, Issa Chiroma est comptable de tout ce qui s'est passé comme casse, comme destruction des biens de la République. Il est comptable. Et lorsque M. Issa Chiroma lui-même, en tant qu'être humain, lorsqu'il a visionné ces images, il a vu qu'il avait poussé le bouchon très lourd. Il ne pouvait plus rester au pays. Voilà pourquoi il décide donc de fuir. Il ne fuit pas, peut-être parce qu'il aime trop, je ne sais pas, l'extérieur. Non, c'est parce qu'il a vu que Il aurait peur de quoi? D'être interpellé, d'être... il doit être interpellé. Pourquoi? Appel à l'insurrection. Oui, il doit être Vous êtes interpellé. sentencieux. Hein. Non, je ne suis... Jean-Jacques, c'est la logique. Il doit être... Attends, lorsqu'on Pas brûle... l'insurrection. Jean-Jacques, Il faut poser la question. Est-ce que C'est c'est pas ça enseignant. le problème? Jean-Jacques, Issa Chiroma a entraîné la population à détruire les biens publics et les insurrections. Il faut lire l'article 116 du Code pénal. C'est clair, on a bien listé. Ouais. Et ce que M. Issa Chiroma a fait concourt à tout ce qui est listé sur l'article 116 du Code pénal. Jean-Jacques, vous voyez que lui-même, en tant qu'homme politique, ayant vu cela, je ne pense pas qu'il pouvait accepter encore rester au pays. Il ne pouvait plus, parce que lui-même, il savait qu'il devait être interpellé tôt ou tard. Pourtant, c'est le même qui, le 26 octobre, disait que je suis avec vous, je reste avec vous, je ne quitterai pas ce pays. Jean-Jacques, mais attends, Jean-Jacques, les hommes politiques sont comme des livres. D'autres mentent par leur couverture, d'autres trompent par leur contenu. Oui, oui. Et c'est ce que M. Issa Chiroma est. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit, et il n'a pas respecté cela. Aujourd'hui, il se retrouve hors du pays. Donc moi, je pense que le départ de M. Issa Chiroma du Cameroun est dû
à ces éléments que je viens d'énumérer là. Et nous avons vu ce qui s'est passé avec des stations, tout. Mais j'ai mon frère à Douala, il a fait une semaine, il ne partait pas au boulot. J'ai des enfants qui ne se rendaient plus à l'école. Il y a eu vraiment le désordre partout. Pourquoi? Parce que il y a des voyous qui attendaient seulement, d'autres disaient on veut Tirouma. Mais sauf que Jean-Jacques, il ne voulait pas en réalité Tirouma. Il voulait faire des caches et tout ça. Mais qui a causé tout cela? C'est l'appel de M. Issa Tirouma. Quand vous dites qu'il n'a pas fait, mais Jean-Jacques, M. Issa Tirouma a une équipe. Et parmi en fait, les membres de son équipe ont participé également à inciter les jeunes à se lever et aller faire des casses. Et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, lorsqu'il se retrouve en Gambie, bon, d'après le communiqué de son porte-parole. Oui, parce que c'est le seul document qui est signé. Exactement. Et moi j'ai vérifié oui. le compte. C'est un compte certifié de Maître Alice Combe. C'est un compte certifié. Elle a publié un communiqué en remerciant le peuple gambien, le président, d'avoir accueilli M. Issa Tirouma. Il se retrouve là-bas parce qu'il a causé des torts à son pays. Maintenant, comme conséquence, si vous voulez qu'on entre aux conséquences, M. Issa Tirouma est en train de répéter les mêmes erreurs que M. Maurice Kamto en 2018. Ce sont les mêmes erreurs. Sauf qu'il n'y a pas eu de casse en 2018. Oui, mais regardez où se situe l'erreur. Le communiqué... Maurice Kamto a demandé de revendiquer, de défendre également la victoire, mais il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas eu de casse. Issa Tirouma a demandé, il y a eu des casses. Il y a eu des cas, mais... Attends, suivez donc. Maître Alice Tom a dit que le FNC ne va pas participer aux élections régionales. Monsieur Kamto avait dit que le MRC n'ira pas aux élections municipales et législatives. Vous voyez un peu. Donc il est déjà en train de faire les mêmes bêtises. Sauf que Kamto n'est pas parti quelque part, il n'est pas là en exil. Lui n'est pas là en exil. Alors l'article 116 parle d'insurrection, est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans. Celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, même là on n'a pas bien défini, dans un mouvement insurrectionnel provoque ou facilite le rassemblement des insurgés. Là encore, il faut définir insurgé, parce que le type qui sort de la maison pour aller revendiquer une victoire est-il fondamentalement un insurgé? Par quelque moyen que ce soit. B, empêche par quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l'exercice de la force publique ou s'en empare. C, envahit ou détruit des édifices publics ou privés. Les sous-préfectures, on parle des insurgés. Les sous-préfets, on a train de lire le code pénal. Le code pénal. D, détient ou s'empare d'armes, de munitions ou d'explosifs. E, porte un uniforme, un costume ou autre insigne officiel, civil ou militaire. C'est ce que l'article 116 dit, parlant d'insurrection. Peut-être qu'il faut retrouver encore la définition même d'insurrection et d'insurgé dans cette affaire, mais vous retenez justement les aspects de casse et autres pour dire que ce qu'on a arrêté, ceux qui ont manifesté sont des insurgés et que c'est Issa Tirouma qui les aurait poussés à mener ces actes d'insurrection sur le terrain. Et que l'exil de Tirouma ne vous surprend pas, tel qu'il a fait son lit, il est censé se coucher. Et il serait allé se coucher du côté de la Gambie. Sylvestre Lebel sur cette question d'exil de Tirouma, cause et conséquences, peut-on parler d'exil dans la situation actuelle? Jean-Jacques, je viens de vivre un supplice. Vous imaginez que lorsque les gens choisissent de parler des choses dont ils n'ont aucune maîtrise, c'est très grave. C'est très grave. C'est vous qui ne maîtrisez pas. Faites votre job. Et c'est pour ça qu'il est mieux. Vous savez, la casquette d'homme politique vous donne la possibilité de parler même bêtement. C'est ça l'avantage. Mais si vous êtes enseignant, vous devez rester l'enseignant. C'est pour ça que la casquette m'intéresse quand je viens ici, qui me donne le droit de me tromper sur tout et sur rien. C'est homme politique. Parce que si je viens dans mon vrai métier, ma vraie formation, ça va être très difficile de me tromper. Parce qu'on peut me pardonner ça. Je suggère donc que
Au lieu de se cacher derrière la société Faites votre civile, job. Je ne me cache qui est pas. quelque chose de très sérieux. Je ne me cache pas. La Si société vous vous civile- cachez, c'est votre La problème. société civile est très sérieuse. Il vaut mieux arborer le costume d'homme politique qui te permet quelquefois Et d'insulter. d'être comme le livre qu'il a défini. Tout à fait. Qu'on peut vous tromper à la couverture Voilà. ou dans Voilà. le contenu. Tout à fait. Et que ça s'accepte. Mais Ça lorsque, vient je, des hommes lorsque- politiques. lorsque je l'ai dit, le problème, ce n'est pas les mots. Issa Chirom est effectivement en Gambie. Qu'on appelle ça asile, exil ou Réfugié. refuge, c'est la même chose. Il y est. Mais moi, ça me fait penser au général de Gaulle. C'est-à-dire, lorsque vous lisez Chirom, lorsque vous l'écoutez, il est dans sa logique. Que moi, je partage. C'est donc un Moi, je repli l'assume. stratégique. C'est- Je comprends. c'est moi, je partage sa logique. Je n'ai pas dit ses actes. La logique précède les actes. Parce qu'on construit une logique. Et ça, Chiroma a dit qu'il n'abandonnerait pas le peuple camerounais. Oui. Qu'il va les accomplir jusqu'à ce que la victoire soit reconnue. Dans le cas de la reconnaissance de la victoire, la Gambie, c'est où? Vous vous rappelez janvier 2017? C'est l'un des rares pays, parce que je vais être modeste, et moi je ne suis pas vrai enseignant, c'est-à-dire je ne maîtrise pas tout. C'est l'un des rares pays où le président actuel a prêté serment dans l'ambassade de Gambie au Sénégal. Il faut vous en rappeler. Le président gambien actuel a prêté serment à l'ambassade de Gambie au Sénégal. C'est ce qui aurait inspiré donc Chiroma. Je décris les faits. Je vais arriver maintenant à faire le lien. Si vous voulez bien. D'accord. Donc, la Gambie est donc comme un symbole. Et je pense que Chiroma, qui me semble, à qui je prête... Sauf que le communiqué dit qu'il est quand même dans un encadrement clair. C'est Il y a normal. des choses qu'il ne peut pas faire à partir de la Gambie. Mais vous imaginez que lorsque vous êtes dans un pays, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Non. C'est le BA de la relation internationale. Vous ne pouvez pas être au Cameroun et faire comme vous voulez. C'est-à-dire en masse de lois. Je pense que la Gambie, dans son communiqué, est clair que c'est une cause humanitaire qu'ils défendent. Je rappelle que le Sénégal avait fait la même chose en 2017. Lorsqu'ils avaient accueilli le président actuel, gambien, qui est en poste. C'était une cause humanitaire. Il a d'ailleurs prêté serment là-bas à l'intérieur de la Gambie. Parce que l'ambassade de Gambie au Sénégal, c'est la Gambie. Bien sûr. C'est ça le problème. C'est la seule différence. Moi, au-delà de ça, je rappelle que le président gambien est Peul. La solidarité africaine, on peut se vanter de notre communautarisme et l'oublier à un moment donné. Le président gambien est Peul. Qui de nous, Jean-Jacques, de vous à moi, est-ce que vous êtes prêt à laisser un corps humain en errance, même s'il a tué? Moi, non. Si vous laissez un Donglet en errance, vous avez trahi. Donc, il y a la cause humaine. Il vient avec les mains trempées dans le sang et vient se réfugier. Il n'y a pas le sens. Si non, c'est pour dire que vous avez dit que même s'il a tué. Oui. Il dit, non, mais vous l'hébergez même pour le rendre la justice. d'accord. Je vous ai dit, Mais c'est non. difficile. Voilà. Donc je dis, le général de Gaulle a bien dû quitter la France pour libérer la France. Pour les enseignants d'histoire, au moins, ils savent quelque chose. Est-ce que le général était en exil en Angleterre ou pas? Dans tous les cas, l'appel du général de Gaulle, il l'a fait étant à l'extérieur. Il était quoi en ce moment-là? Il était général. Il représentait quoi pour la France? Il se battait pour la France libre. La France était occupée. Et il fallait. Je vais faire le parallèle, hein, rassurez-vous. Non, Je vous connais très arrivé. bien. On a toujours arrivé. Et Chiroma estime que le palais présidentiel est occupé. Et que l'appel qu'il a fait au peuple d'aller défendre son vote. Parce qu'il est convaincu qu'il a gagné le vote. Et la pire des choses, c'est que personne ne lui oppose des chiffres. Vous aussi, vous êtes convaincu? C'est mon opinion que je garde d'abord. Je vous dirai ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu. Non, je dis que c'est On mon est opinion. convaincu, on le Je vais déclare. vous le donner après. D'accord. Mon opinion, tout à l'heure. Après, c'est pas demain. Tout de suite, là. Je vous dis, si on est convaincu qu'il a gagné les élections, il le dit partout. Et personne ne lui oppose des chiffres, on lui dit non. Vous n'avez pas le droit de dire que vous avez. Mais les chiffres sont connus. Est-ce qu'on a besoin de réciter les chiffres alors qu'on peut les Jean-Jacques, avoir? les chiffres ne sont pas connus, je suis désolé. Vous n'avez pas les La chiffres? première fois qu'on a donné les élections au conseil, sur le même niveau régional, c'est cette fois-ci. C'est également Mais les les faits. autres sont connus. Il suffit de vouloir les voir. Non, j'ai dit ceci, Oui. Jean-Jacques Zé. La première fois où le conseil constitutionnel a donné les résultats en s'absent sur le niveau régional, c'est cette fois-ci. Vous vous rappelez que Clément Attan avait lu ça pendant des heures et des heures parce qu'il voulait même lire au niveau communal. C'est ça qui permet de convaincre les gens. Parce qu'aujourd'hui, la posture des gars du RDPC me surprend. Un homme qui a gagné n'a pas besoin d'apaisement. Il a besoin de gouverner, de régler les problèmes. L'apaisement est une reconnaissance. Mais l'apaisement, c'est régler un problème. Si vous apaisez, On va gouverner sans- non. Jean-Jacques Zé. Vous savez qu'une minorité peut s'aimer le désordre. hein. Jean-Jacques Zé. Oui. Écoutez-moi très bien. Une minorité peut aussi Jean-Jacques s'aimer le Zé, désordre. écoutez-moi très bien. Je dis Je pas vous le écoute, contraire. j'essaie. J'ai dit ceci. Lorsque vous avez gagné une élection, Oui. vous tirez les conséquences de ceux qui ne vont pas voter
pour régler les problèmes. L'apaisement, c'est quoi? Lorsque les problèmes sont réglés, le peuple est apaisé. Mais nous semblons avoir une démarche d'apaisement et une démarche de responsabilité qui sont côte à côte. Et c'est pour ça que j'ai dit, même mes amis du RDP savent qu'il y a un problème. D'accord. Pour revenir Maintenant, je reviens au cas de Chiroma. Il n'a pas fui. Il a fait un repli stratégique. Un peu comme le général de Gaulle. Tout à fait. Il va lancer la libération du Cameroun à partir de Banjul. C'est sa logique. Ah, d'accord. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Le président gambien actuel a fait exactement la même chose. Oui, on l'a compris. Vous comprenez, non? C'est pour ça que se retrouver en Gambie, la Gambie était un symbole. Et à l'époque, je pense qu'il y avait eu des tractations qui ressemblent à ce qui se passerait à l'heure actuelle. C'est-à-dire, malgré tout, on a beau pérorer sur les plateaux de télé, de qui n'aime pas qui, le Cameroun nous dépasse. Le Cameroun est plus important que chacun de nous et nous tous à la fois rassemblés. C'est pour ça que j'estime pour ma part qu'à l'heure actuelle, au-delà de ce que nous pensons, que nous disons nous les gens qui ne sont pas au pouvoir, ceux qui ont le pouvoir, je ne dis pas que pour lui dire que ceux qui ont le pouvoir, dans le cadre de l'apaisement dont ils parlent tous les jours, ont intérêt à dialoguer, même avec les gens qui hébergent Chiroma, pour dire le moins. Parce Mais puisqu'on parle de négociations, s'il y a des négociations, c'est que l'État du Cameroun est ouvert aux négociations. Voilà. Donc, maintenant, négociations, pourquoi? C'est ça qui est au profit de qui? Au profit du Cameroun. Parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, je me rappelle encore d'un aîné que vous aimez bien, Isomba, Dieudonné Isomba, qui nous disait il y a au moins 3 à 4 ans, quand je pensais que le vote pouvait régler un problème. Il me rappelait toujours, en dehors et sur les plateaux, que monsieur le maire, vous vous trompez. Les gens qui sont installés ne partiront pas. Parce qu'ils n'ont pas prévu un endroit où ils vont atterrir. Et je pense que les négociations devraient servir tôt ou tard à faire un plan qui, parce que dans tous les cas, ils vont partir. Dans tous les cas, ils vont partir un jour. Il faut donc prévoir qu'on ne puisse plus être là. D'accord. Et pendant qu'on construit ça, il faut bien que d'autres personnes fassent. Jérôme a construit, donc, ça c'est sa logique, la libération de son peuple pour lequel il pense qu'il a gagné les élections, étant à l'extérieur. C'est un nouveau général de Gaulle. Comme ça qu'il faut considérer. D'accord. Issa Tiroma, nouveau général de Gaulle du côté de la Gambie. Docteur Ndongo Kounou, vous avez écouté les uns les autres. Faut-il parler d'exil? On vient d'apprendre que ce n'est pas un exil, c'est un repli stratégique. Que Tiroma... L'exil a un statut. Hein? D'accord. Allons-y. Oui, Jean-Jacques Zé, je salue déjà votre thématique de ce soir. J'ai écouté les uns et les autres avec grand intérêt. Jean-Jacques Zé, comme vous l'avez si bien dit, l'exil, c'est, à mon sens, un séjour prolongé, n'est-ce pas, hors de son pays. Ah, et puis c'est pas un voyage de tourisme, c'est pas le tourisme. Volontaire ou non. Oui. C'est même ça qui m'intéresse dans tout ça. Donc nous avons étudiants en Europe en exil. Oui. Volontaire. C'est prolongé. Je parle bien de volontaire ou non. Ouais, monsieur le maire, je vous ai écouté. Vous avez parlé. C'est mon temps de parole. Et c'est ça qui nous caractérise au sein du RDPC. Nous du RDPC. Ah bon? Oui. Vous les 6 millions nous vous écoutons. Allez-y. C'est ça que le président de la République, je le dis partout là où je passe, c'est un homme de paix. Le RDPC est n'est-ce pas là. Merci docteur, revenons à la question. Non, c'est une mise au point. Je voudrais un peu... Oh, mais c'est pas vrai. Bon, maintenant sur votre question, Jean-Jacques Zé. Monsieur Issa Tiroma, ancien ministre de ce pays et candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, c'est, n'est-ce pas, auto-proclamé président élu. Jean-Jacques Zé, sans preuve vérifiable. Il n'y avait pas de preuve vérifiable. Sauf si monsieur le maire, qui est en face de moi, s'il va me contredire. Alors, monsieur Jean-Jacques Zé, moi j'ai même découvert la note gambienne là, du gouvernement gambien sur les réseaux sociaux. Oui. Comme je suis un homme de science, j'ai pris du recul. J'ai dit, mais attention, c'est quelle note ça? Je n'ai pas pu, j'ai même écrit fake. Moi, j'ai considéré ça comme étant un fake. Oui. Bon, une fois ici,
dans ce studio, comme c'est Jean-Jacques Zé qui a posé, n'est-ce pas, ce problème sur la table, et je vous remarque, vous êtes un journaliste crédible, je peux m'inscrire, n'est-ce pas, dans cette logique. Monsieur Issa Chiroma n'a jamais été inquiété au Cameroun depuis sa candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et il n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires. Il demanda d'arrêt. Ni de mandat d'arrêt, sauf si vous connaissez, si vous avez connaissance de ce mandat d'arrêt ou alors de toutes ces poursuites, n'est-ce pas, judiciaires. Mais, en ma connaissance, je dis non. Alors, si M. Issa Chiroma a choisi volontairement, moi je le dis volontairement, d'aller se balader, c'est une balade pour lui, ce n'est que normal. Et je voudrais dire également, mon frère, Monsieur le maire. à Monsieur le maire, que je respecte beaucoup, parce que moi je respecte les aînés. Comparaison n'est pas raison. Ça, il faut le savoir. Parler de Gaulle, qui était où, je ne sais pas, les professeurs d'histoire. Il a fait l'analogie et pas la comparaison. Voilà. Bon, moi je prends ça. Comme une comparaison. Voilà. C'est votre problème. Issa Chiroma serait allé en Gambie pour délivrer, n'est-ce pas, son peuple? Oui, pour délivrer son peuple, j'ai cru entendre ça. Jean-Jacques Zé, le RDPC, en réalité, n'a jamais chassé M. Issa Chiroma. Ça, il faut le retenir. Vous avez chassé qui avant? Le président Paul Biya. Le président Paul Biya, c'est un homme de paix. Un homme de paix. Un homme de paix. Je dis bien un homme De paix. Puisqu'il avait à gérer le cas Issa Chiroma après le putsch manqué de 4 Non, je parle bien du 12 octobre. Oui. Je parle bien du 12 octobre. Je m'inscris dans cette logique-là. D'accord. Peut-être le putsch manqué, moi-même, je n'étais pas encore né, certainement. C'était, je crois, en 82. Ça reste écrit. Voilà, 84. ça reste écrit. Mais je parle, n'est-ce pas, de ce que moi je connais. Il n'y a pas de Malgré, raison donc que Issa Chiroma Bakary se retrouve à l'étranger. Il n'a pas été persécuté. il parce n'a que pas le été cas de persécuté. persécution, Et je rejoins l'idée, non, il disait que M. Issa Chiroma a été l'objet de persécuté. persécution. Jamais. Moi, je m'inscris en faux. Peut-être qu'il faut définir le terme persécution ou le concept persécution. Oui, allez-y. Nous Je avons- vous accorde, n'est-ce pas, nous- mon merci temps de beaucoup, parole. cher frère. C'est aussi ça chez nous. Merci beaucoup, Oui. c'est ça. Allez-y, allez-y. Nous avons, Alors, persécution. nous avons vu des hommes armés dans le voisinage de Chiroma. Oui, c'est une persécution. C'est une persécution. Peut-être que c'est aussi pour le protéger. Oh, non. Dans cette situation-là. Jamais. Peut-être aussi c'était pour protéger Ah, Issa ah, Chiroma. Jean-Jacques, c'est C'était pour le c'est protéger, pour se faire ce maire. contre qui? Hein? On se protège de qui? Puisque Mais vous pouvez vous lever, aller lui faire du mal. Et un mercenaire pourrait profiter Voilà, de cette et occasion-là. dire que non, c'est Est-ce le Est-ce gouvernement. que ça n'a pas été utile de mettre cette J'ai ceinture de pas fini. Bon, sécurité? cet Voilà. argument ne vous arrange pas. Oui, changez. Lorsque vous persécutez la Carrément. famille politique de quelqu'un, ses alliés, ses soutiens, vous persécutez qui? On a fait On a, ah non, attendez, vous m'avez prêté votre parole. Oui, allez-y, Merci allez-y. beaucoup. On a Mais je vous recadre de temps en temps, c'est vrai, je ne suis pas Il modérateur. n'y a pas de problème. Oui, allez-y. On a Merci. interpellé Anissa Ekane, Oui. on a interpellé Abayono, on a interpellé Djekam Tchameni, on a interpellé la trésorerie du Mani, des un certain nombre de personnes en disant, foutez à l'appui. Maintenant, vous me demandez qui? Je vais donner le nom que vous n'aimez pas parce que ce n'est pas important, je parle par lui. Mais il nous a pris des photos qu'on avait trouvées, des armes à leur domicile et des faux PV. Rendu à la gendarmerie, on n'a fait pas cas. Tout ça, c'est de la persécution. Puisque ceux qui l'ont fait ne sont pas inquiétés. Non, C'est ça qui fait donc fuir Issa Chiroma. non C'est pas- sans temps ce n'est pas persécuté. fuir. L'homme politique est plus fort en liberté qu'en prison. Parce que lorsque vous... Mandela était fort en prison. Non, Mandela, c'est une autre époque. Aujourd'hui, d'accord. aujourd'hui, Et Sonko ont été forts même en détention. aujourd'hui, là où nous sommes, Oui. si Chiroma veut continuer à être quelqu'un politiquement, il ne faut pas qu'il se retrouve en prison. Je vous ai dit, c'est le général de Et Gaulle. il se retrouve là où même ses alliés ne savent pas. Là, il est Non, fort, ils savent, les alliés savent. Ah, d'accord. Les alliés peuvent ne pas reconnaître, avouer le savoir. Nous savons où il est. Parce qu'en fait, il y a une communication à propos. Ce n'est pas un secret. Le porte-parole l'a dit. Chiroma même ne se cache pas là-dessus. Le porte-parole, c'est qui?
Aliscom. Bien sûr. Ah, Alice Jean-Jacques. Bien sûr. Là, parce que le temps de parole, c'était- voilà, d'accord, pour veiller sur les c'était- persécutions. Oui, Et c'était dans le pas- chapitre des persécutions, docteur, Oui. d'aucuns ajoutent Je sais. également les propos de certains membres de votre parti. Et même de ce qui plateau. sont- qui Même- sont, et même de ce qui sont plateau. aux affaires. Et même de ce Qui plateau. sont aux affaires. Le travail de quelques influenceurs qui avaient annoncé qu'il sera arrêté. Il y a quand même eu des influenceurs proches du Non. RDPC ou dans le RDPC qui ont annoncé qu'il va être arrêté de manière péremptoire. Ça, c'est des persécutions. Oui, des persécutions superfétatoires. Bon, Nous y sommes. monsieur- Nous voyons pas monsieur- les... Donc, vous allez prendre la parole, vous n'avez pas le temps. Disons la vérité. Monsieur Issa Chiruma s'est inscrit dans une logique. Et c'est lui seul qui connaît sa logique. Mais quand on essaie un peu d'interpréter les choses, tout de suite, c'était, je crois, le 12 octobre au soir, il dit, je suis Le vainqueur. le vainqueur. Alors, il s'attendait, n'est-ce pas, à, je crois, à une reconnaissance internationale et nationale, n'est-ce pas, de sa victoire. À l'international, il n'y a rien. Pas de reconnaissance. Pas de reconnaissance. Sur le plan national. Rien, Jean-Jacques Zé, rien. Plutôt, le président Paul Biya reçoit, n'est-ce pas, des lettres de félicitations. Voilà, n'est-ce pas, les mobiles, les causes qui pourraient, n'est-ce pas, et je le dis au conditionnel, qui pourraient, n'est-ce pas, faire en sorte que monsieur, en fait, l'ancien ministre, j'aime bien le dire. Bon, c'est quoi? Il l'ancien ne veut pas ministre- perdre la face. Il veut survivre politiquement. Vous interprétez donc ça comment? Non, je pense que M. Issa Chiruma a engagé quelque chose qui, Qu'il a dépassé comme au quartier. justement, il a dépassé parce qu'il n'a plus eu le contrôle. Il n'a plus eu le contrôle. Résultat des courses, il faut fuir. Moi, je pense que M. Issa Chiruma a pris, n'est-ce pas, la peau de scalpel. D'accord, bonsoir. Bertrand Bama a malheureusement une lecture très biaisée de la situation avec une bonne dose d'ignorance. Je voudrais lui rappeler que le mot vandalisme a été créé lors de la Révolution française de 1789. C'était un qualificatif attribué à ceux qui cassaient pour renverser le pouvoir dictatorial en France à cette époque. Donc tenez-vous tranquille, il y a eu peut-être quelques affamés qui étaient dans la rue, mais il y avait plein de personnes responsables, identifiables dans cette affaire pour contester la victoire volée. Pour le thème, en débat, si Tiroma restait au Cameroun, il aurait été arrêté. À défaut de... Non, je ne pense pas qu'on tue les gens ici. Ça aurait stoppé son combat. Pour mener son combat, il était bon de s'éloigner de l'espace de la menace. Hubert Volo, merci pour cette contribution. Bonsoir à tous sur le plateau. Vraiment, excusez-moi de le dire. Ce maire qui est votre invité à votre émission est une honte. Il est très loin d'être un homme politique. Quel genre de politicien que nous avons dans notre pays? C'est vraiment M. Achille qui écrit. Achille, tu n'as rien dit finalement. Il est honteux. Pourquoi? Dans ce pays, on est... Alors, le débat est participatif. Donc, donnez votre point de vue pour qu'on se comprenne. Bonsoir, Jean-Jacques Gavot Panel. Bama, ne confondez pas sortir pour défendre son vote et sortir pour casser. Ceux qui ont détruit les commerces des Camerounais d'en bas sont des voyous et des bandits. Et ils méritent d'être sévèrement punis. Après avoir détruit le gagne-pain de certaines familles, quel impact cela a-t-il eu sur la vie de nos gouvernants? Aucun ne le répète. Aucun, je le répète, les casseurs doivent être punis sans aucune indulgence. À vous entendre parler, on dirait que vous diriez à votre enfant que si son enseignant lui met 0, il doit défendre sa note et que dans sa logique, il incendie l'établissement au lieu d'aller voir le proviseur. Et ensuite, on viendrait vous accuser d'avoir demandé à votre fils de brûler l'école. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe, on justifie finalement l'injustifiable dans ce pays. En réalité, le débat Tiroma n'a pas lieu d'être. Le Cameroun a son président et il est déjà en fonction. Et son Excellence, M. Paul Biya, a toujours prôné la paix et la stabilité. En réalité, il a fui. Ne trompez pas les Camerounais. Même si M. Paul Biya ne prenait pas la présidence, Issa n'a pas les compétences requises pour diriger un pays comme le Cameroun. Je n'en sais rien. S'il n'a pas pu faire marcher ces manifestants d'un nombre insignifiant par rapport à la population du Cameroun, dans la paix, le calme, c'est pas notre pays qu'il pourra diriger. Pardon, passons à autre chose. Le pays a de vrais problèmes à résoudre de Dorcas depuis l'extrême nord.
Merci. Dorcas, on va prendre un autre. Dorcas habite Mangui. Sage. Elle a dit extrême nord. Elle intervient régulièrement ici, nous savons. Elle a dit extrême Non, nord. cette Dorcas, elle n'est pas à l'extrême nord. Non. Vous la Elle est connaissez? à Manguier. Bonsoir Gisèle, je suis ravi de suivre votre émission et je vous félicite pour l'initiative de débattre des questions politiques actuelles. Cependant, je me permets de vous suggérer de prendre en compte certaines remarques pour éclairer l'opinion publique camerounaise de manière plus objective. Tout d'abord, je trouve que l'analogie avec Tiroma n'est pas pertinente, à moins que l'auteur de cette comparaison, vous voulez dire avec De Gaulle ou bien avec Tiroma, ne possède des informations précises sur le sujet. Il est essentiel de traiter les faits politiques de manière rationnelle et non émotionnelle. En outre, il convient de souligner que le monsieur en question n'a pas été inquiété, ni dans la forme, ni dans le fond, ce qui laisse supposer qu'il n'a pas eu de faute grave. De plus, un véritable homme politique ne délaisse pas ses partisans. S'il avait pris le temps d'analyser la situation, il aurait compris que la base électorale chiromanique, vraiment, chiromanique est principalement composée des sympathisants de la base MRC. Il est possible de reconnaître qu'il y a eu un vote sanction, mais il est crucial de rester lucide et objectif dans l'analyse de la situation. Cordialement, docteur Fabio Tama. Merci, docteur, pour cette contribution. Le grand soir, bonsoir. Monsieur le maire Niek dit que personne ne lui oppose les chiffres, mais Chiroma, lui, peut imposer les chiffres à Elekam et Tessera au Conseil constitutionnel. C'est faux. Personne ne négocie avec Chiroma. Le discours du maire Niek est très dangereux. C'est regrettable que même la proclamation des résultats par le Conseil, qu'il y ait des politiciens comme M. Niek, encore votre nom, qui se proclament être des républicains. La posture de M. Niek, c'est pas ça. Là, M. Niek, la frustration. Et Pelé, Jacques. Il est où Epele Jacques? Je ne sais pas. Il est aussi à Manguier. Bonsoir le plateau, Issa Tiroma, De Gaulle camerounais. Quelle grossière imposture. De Gaulle n'a jamais fui la France après une insurrection avortée, après avoir occasionné de graves pertes en vies humaines et biens matériels dans son pays Zambo de Yaoundé qui parle d'imposture, cette comparaison là. Bonsoir. L'éminent Jean-Jacques ainsi qu'à votre illustre panel, j'avoue que je ne reconnais plus l'intelligence de M. Niek, qui depuis un certain temps défend avec beaucoup d'admiration M. Issa Tiroma, faisant de ce dernier un héros national. Et pourtant, il n'en est rien. Vraiment, arrêtez de nous distraire. M. Issa Tiroma n'est pas un modèle pour notre jeunesse. Feugram ou Jean-Yves de Messassi. On ne dira pas tous ces messages. Comment on a pu garder au gouvernement 20 ans quelqu'un qui ne vaut rien? Mais allez demander à celui qui l'a gardé. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas vénérer Paul Biya et penser qu'il est un homme d'État, comme je le pense moi aussi. Estimer qu'il a gardé quelqu'un plus de 20 ans dans un gouvernement. Il était utile, non? Ah! Pour Paul Biya, pour sa politique. Ah non, seulement pour lui. Pour sa politique. Donc, il ne vaut rien. Mais on l'a gardé 20 ans au gouvernement. Mais celui qui l'a gardé, on a dit qu'il l'expliquait lorsqu'il a démissionné, non. Celui qui l'a gardé l'a satisfait et ne voulait même pas encore s'en débarrasser. Il était encore là. C'est lui qui a choisi de partir sur le plan politique. Il était utile. On reste sur la question, Maître Bala, sur ce qui aurait poussé Issa Tiroma à partir, même si vous mettez tout cela entre guillemets, vous ne croyez pas en tout, mais la question reste là. Quelles pourraient être les causes d'un repli de Issa Tiroma? Parce qu'on ne le voit pas, on ne l'a pas vu depuis la proclamation des résultats de manière formelle. Même quand il était à Garoua, il fallait qu'une vidéo fuite pour qu'on le voie. Nous avons été clairs tout à l'heure, Monsieur Jean-Jacques. Je vous ai parlé, dans mon prélude, je vous ai parlé de la persécution. Et tout à l'heure, j'ai suivi, certains panélistes étaient en train de jongler des mots en ce qui concerne ce qu'on appelle la persécution. Vous voulez dire que ce qu'on a cité là amènerait un leader à prendre la poudre d'escampette que quelques... Après un repli... il faut que les gens regardent... vous influencent. Non, il faut que les gens regardent plus loin, ça dit que plus loin que leur doigt. Oui, essayons. Il faut qu'ils regardent plus loin que leur doigt. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un narratif qui est construit, où il faut faire un bashing contre Issa Tiroma pour des raisons dont personne n'ignore. Par contre, vous ne pouvez pas dire que lorsque vous consultez les textes des textes qui sous-tendent notre état actuel,
le pays, le Cameroun, la constitution, la liberté de manifester, les lois sur les manifestations publiques et autres. Vous ne pouvez pas dire en tant que Camerounais que quelqu'un qui veut défendre ses droits, qui connaît ses droits, soit se laisse entrer dans la gueule du loup. Vous êtes lucide là? Parce Vous que êtes lucide? dans la mesure où C'est quoi cette question? Défendre ses droits, dans quel sens? je voudrais Comment? vous rappeler, je voudrais vous renvoyer d'aller lire Non, Brice, le préambule, Alors, d'aller lire votre constitution. Issa Chiroma aurait donc eu peur d'entrer dans la gueule du loup. Et le loup, c'est Le loup, c'est qui? c'est qui au juste? Le loup, tout à l'heure, il y a par exemple notre panéliste du LPC qui vous fait croire que Issa Chiroma n'a jamais été inquiété. Oui, qui dit et j'assume. Moi, je vous ai parlé des canaux officiels. Monsieur le ministre de l'administration territoriale Tanganji, dans ses discours, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit? par rapport à Issa Chiroma? Qu'est-ce qu'il a dit? Il sera interpellé. Lequel de ces Vrai ou faux? Lequel de ces discours? Non, laissez un Soyez peu, précis, laissez comme un vous peu dites. cette Est-ce qu'il avait distraction. cité le nom de Issa Chiroma dans ses discours? Laissez-nous cette distraction. C'est une distraction. On a parlé, Donc, on a dit qu'il sera il sera interpellé interpellé. et il a fui. Et il sera interpellé. Il s'est mis D'accord. à Première la chose, Il s'est mis à première l'abri chose. de l'interpellation. L'interpellation. Au moins. D'accord. Ça, c'est la première chose. Non, Deuxième moi, je peux pas vous chose. laisser continuer. Deuxième chose. Cassons la loi du plateau. Il y a eu. Deuxième chose, il y a eu autour du domicile de Issa Chiroma une escouade d'hommes en tenue. Comme il y en a souvent eu à Santa Barbara. Hein. Il n'y a pas, au moins jusque-là à Santa Barbara, il n'y a pas eu des tirs. Il y a eu des tirs. Il y a Des eu des sommations tirs. pour éloigner les Je gens. vous dis qu'il y a eu des tirs, Oui, puisque c'est c'était. On n'a pas visé. On n'a Puisque- pas visé la résidence. puisque- Il n'a pas dit qu'on l'a visé. Ça Non, n'a pas- non, j'ai pas dit qu'on l'a visé. Je vous ai On n'a dit jamais que. été visé par les tirs. Je vous ai On est dit. d'accord là-dessus. il y Quand avait- vous le dites à l'antenne, on Hein? avait l'impression que on a orienté les tirs sur la résidence de Issa Chiroma Bakary. Il y a eu- Ça n'a pas été fait. Il y a eu Il a des dit non, vidéos. Hein? Il l'a pas dit. Il y a eu des. sous-entend, ça Non, sous-entend. non, ça ne sous-entend pas. Ne me prêtez pas les mots. Ça Je sous-entend. vous ai dit qu'autour. Heureusement que de M. domicile- Jean-Jacques vous recadre. Je vous ai dit qu'autour de son domicile, Oui. il y a eu des tirs. Des tirs. C'était à mon Dieu, il y avait des vidéos. Non, mais les Il y a des vidéos, vous comprenez bien. Laissez-nous l'IAI. C'est- Alors, l'IAL. je voudrais donc, je voudrais Voilà. pour que je gagne dans mon temps de parole, Qu'on moi, se comprenne. justement, C'est le plus pour que, important, pas le oui, temps de parole. Mais justement, pour que on se comprenne, je voudrais Voilà, donc dire il a que- été persécuté Je veux par dire les que- propos du ministre de l'administration territoriale, Il y a- par les tirs qu'on aurait enregistrés autour de sa résidence. C'est ça. avec tout le respect que je vous dois, permettez que moi je vous. On fait l'énumération, on a 2 points. Voilà, d'accord. Parce que ce que j'entends sur le plateau, les gens sortent des mots tels que insurrection et ceci. Et ce qui m'outre, par contre, c'est quand quelqu'un dit qu'il est de la société civile. Vous n'avez Et pas la loi. besoin de Ne juger. vous attaquez pas à la loi. Vous êtes en train Et- de nous et- dénoncer. C'est le journal. qu'on a lu Et dans- pendant- on a lu Justement, la loi. justement. Et ce qui On a lu la loi. surprend. Attention. Oui, et ce qui. On n'a Ça, pas c'est de la diversion. Ce qui surprend, c'est que la la régulation. même loi, C'est vous de la l'avez lu régulation. tout à l'heure. C'est pas moi qui l'ai lu, vous l'avez lu tout à l'heure. Répondant que comme Et la même loi également parle dans le code de procédure pénale, parle de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un qu'on a Puisqu'on même l'a pas condamné encore. personne. est-ce qu'on a Et- condamné une et- personne ici? Non, mais c'est pour ça qu'il faudrait aussi recadrer ceux qui sont avec un narratif mensonger dans le sens Vous êtes en train de fuir la question de M. Jean-Jacques Dieu. Pourquoi vous fuyez? Répondant à la Répondez à la question. Il est en train de répondre. Non, Il a ses mots. Il a ses mots. Ça, c'est ce qu'on appelle de la persécution sur le plateau. Ah, là, c'est ce qu'on appelle de la persécution. Allez-y en toute liberté. Allez-y. Avec une expression aujourd'hui. Hein. Allez-y. Vous avez fini? Non, vous. D'accord, continuez. Vous êtes en train d'énumérer les causes d'un départ D'un départ de Issa M. Chiroma qui qui a été était un persécuté. départ- Les propos de Paul Atangandi Paul Atangandi, montraient que vraiment s'il montrer que reste là, c'est cela. il va en tôle. Et en tôle, D'accord. sans compter même la ferveur populaire d'un certain type de personnes
qui étaient déjà engagés quand vous les suivez sur les plateaux de télévision, quand vous les suivez dans les réseaux sociaux, à se porter garant, si possible d'aller l'interpeller. Tout ça fait faiblir le grand Issa Chiroma. Le grand connu de Issa Chiroma n'a pas. Issa Chiroma n'est pas un extraterrestre. Ah, d'accord. N'est pas l'écuse de Jupiter. C'est un Camerounais. Et ce qui fait que c'est tout à fait normal de se replier pour gagner en temps dans sa stratégie. Sauf que quand il se replie, il lance quand même un mot d'ordre. Il est là-bas depuis le 7. Vendredi dernier, il appelait à une opération également, de désobéissance civile pratiquement, qui n'a pas marché. Est-ce qu'il ne lit pas également la chute de son impact sur les 35%? Bon, je n'ai pas vu des chiffres ou bien un institut. Vous avez fait quoi vendredi? N'allons pas aux appels. Vous avez fait quoi vendredi? Est-ce que vous avez obéi au mot d'ordre de Issa Chiroma pour ne pas aller aux statistiques lointaines? C'est une liberté, c'est un droit de manifester. Avez-vous exécuté? C'est un droit de manifester. Moi, je l'ai vu. Et je pense que... Il ne peut même pas. Je pense exécuter. Je pense que la liberté... à la maison. La liberté de rester à la maison, de faire le deuil national. Non, la liberté, oui. la liberté dont vous parlez là, c'était, je pense, c'était le discours récent. Il parlait non, je parle de l'appel de vendredi dernier. L'appel de vendredi parlait tout simplement de deuil national. D'observer, jouer le deuil national, fermer les administrations publiques, fermer les commerces, tout fermer. Vous l'avez fait. Et ce qui s'est passé a été tout simplement constaté. Vous-même, vous avez vu comment les uns les autres, une certaine catégorie de personnes qui le suivent ont bien évidemment suivi ce mot d'ordre. Moi, je suis ici en tant que communicant du PCPDC. Je ne suis pas du FSNC. Donc vous êtes désolidarisé. Nous sommes libres et personne n'est à la solde. Nous voulons tout simplement la République du Cameroun n'appartient pas à un quelconque personne. Alors quelles peuvent être les conséquences de ce repli ou de cet exil de Issa Chiroma? Les conséquences, c'est que ça accentue justement, ça accentue au moins depuis un certain moment le réveil de la conscience politique et démocratique de certains Camerounais qui, il y a de cela 5 ans, ne s'intéressait pas à la chose politique. Vous voyez, nous en parlons. Qu'il disparaisse, ça crée un éveil. Il n'est pas disparu, je vous ai dit, il n'est pas disparu. Il est où? Issa Chiroma est là. Notre posture dans cette affaire, nous préférons le recul. Et au lieu d'aller... Tu supportes quelqu'un, mais tu ne connais pas là où il se trouve. Au lieu d'aller... Vous voyez le président tous les jours. Au lieu d'aller... Je ne peux pas... Moi, je ne saurais... Moi, je ne saurais le suivre. Dans la même école là. Je ne saurais le suivre. C'est autre chose. Je ne saurais le suivre parce que depuis pratiquement ce qui est sûr de que vous êtes né, vous n'avez jamais rencontré votre président en face. Et je ne sais pas quelle explication vous allez donner en voulant dire que c'est M. Issa Chiroma qu'on ne peut pas voir. Voilà. Donc, nous pensons que... Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? On va respirer un peu, chers invités, on va respirer. On va accueillir le second partenaire de ce programme après Sous Bonis tout à l'heure. On va prendre le plante de vie très rapidement. Bonsoir le plateau. Je me demande si on cassait la maison du maire ou l'un de ses proches, ou alors casser le commerce de l'un de ses proches pendant les manifestations, est-ce qu'il aurait toujours été un allié de Chiroma? Charles Depuis Oda, monsieur le maire. Voilà. Monsieur Jean-Jacques Zé, je suggère à monsieur le maire de dire à monsieur le bon diable de demander pardon au peuple et revenir au pays. Les Camerounais ont déjà tourné la page des élections présidentielles après avoir proclamé le président Paul Biya vainqueur par le Conseil constitutionnel Magloire depuis Douala. Tourner la page. Le vote de ces élections a été essentiellement communautaire. Par conséquent, les communautés les plus réfractaires au régime en place sont alliées à la cause de ITB. Je parle ici des nordistes et des peuples bamliqués. Et nous, les sudistes, avons soutenu notre champion. Mais comme quelqu'un disait sur le plateau, la décision a été faite dans les régions où les peuples autochtones ont manifestement migré dans le reste du pays. Merci pour cette approche-là. Bonsoir, ainsi qu'à ton panel. Vraiment, soyons sérieux. Nous, ici au quartier, on dit sans preuve que ITB a certainement gagné les élections, mais que ceux qui viennent
le dit à la télé le fasse avec des preuves. Merci. Sinon, qu'il reste tranquille. La télé est un lieu où seules les preuves vérifiables sont valables. Quelle force de l'ordre avons-nous vu devant la résidence de ITB? Les seuls hommes armés qui nous ont été présentés sur les réseaux sociaux disaient une garde pour le concerner. Quelqu'un qui était encore ministre au début de l'année ne peut nous faire croire qu'il est plus désireux du changement que nous, peuple d'en bas, qui l'avons vu débouter un autre candidat aux élections de 2018. Lui seul sait la patate chaude qui le brûle pour qu'il se trouve en Gambie. Yvan depuis Bertoua. Bonsoir le panel. Pour ma part, Issa Tiroma est très mal entouré. D'abord par les militants du MRC et M. le maire Niaksien. Certainement, ils ont un agenda caché par rapport aux législatives. Ils veulent prendre les places du FSNC. C'est Josiane qui envoie ce message-là. Bonsoir, le monsieur en chemise parle de quoi? C'est parce que Issa Tiroma était entouré de gens comme lui qu'il a été dérouté. Lui-même ne sait pas ce qu'il raconte vraiment, le monsieur en chemise. D'accord, je l'ai repéré. Bonsoir. Lorsqu'un enfant pleure, il fait niek niek. Personne n'est sérieux finalement. On n'est pas sérieux dans ce pays. Le bon diable est-il en Gambie? Et il a laissé visiblement sur votre plateau ces petits diablotins. Ouais, les Camerounais ont soif de changement, mais l'éveil de conscience de notre peuple nous empêche d'être des moutons de panneau. S'il vous plaît, j'ai besoin du numéro du docteur Fabio Tama, Mireille Aqua, qui envoie ce message. Le docteur Fabio nous a écrit tout à l'heure, on va essayer de repérer son message. Là, si nous sommes d'accord, docteur, est-ce qu'on peut passer votre numéro? Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tous vos panélistes. Je ne sais que vous présenter une grande émission pour inviter celui qui se présente comme communicant. Ferdinand depuis Libreville au Gabon. On vous salue et à vous on vous propose Plante de vie. Je ne sais pas si les produits de Lemakouma sont déjà à Libreville au Gabon. Tout à fait. Déjà. Bien évidemment. Bonsoir Lemakouma. Bonsoir Jean-Jacques et merci encore de l'amitié que tu me fais cet après-midi en m'invitant sur ton magnifique et prestigieux plateau du Grand Soir. Ouais. Alors on nous parle de quoi aujourd'hui? Jean-Jacques, tu sais que beaucoup de personnes sont victimes de chlamydia et souvent ne savent pas qu'ils sont malades. J'ai toujours eu à le dire cela que tout être humain a le chlamydia. On parle donc de chlamydia quand le taux il est élevé, bien quand on ressent certains symptômes, bien certaines complications. Nous avons des femmes là qui tombent enceintes, au bout de 2 ou 3 mois, elles vont faire des fausses couches. Nous avons des messieurs là qui n'arrivent pas à enceinte une femme du fait qu'il soit victime d'oligospermie ou bien d'azospermie, ou bien des problèmes de sperme faibles ou absents, et parfois des spermatozoïdes qui sont assez lents et qui se déplacent pas rapidement. Résultat de course, il meurt avant d'avoir fécondé la femme. Nous avons donc mis sur pied le produit King Fimic 24, la solution qui va aller éradiquer tous ces germes et bactéries qui sont à l'origine de la mauvaise qualité et de la faible quantité de sperme et de spermatozoïdes chez l'homme, et qui va déboucher les clompes pour ces femmes-là qui ont des problèmes de clompes bouchées ou bien même des myomes et encore des fibromes et même des kystes ovariens. Elles n'auront plus besoin de passer par des opérations pour avoir des solutions de manière concrète. Nous avons à côté des personnes là, des messieurs qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente. Je l'avais déjà dit cela plusieurs fois, que la faiblesse sexuelle ou l'éjaculation précoce ou bien même le manque de désir sexuel ne sont pas des maladies mais les symptômes de maladies. On peut avoir une faiblesse sexuelle qui est liée au chlamydia, on peut avoir une faiblesse sexuelle qui est liée aux hémorroïdes, et Dieu merci, Plan de vie traite les hémorroïdes, que ce soit internes ou externes. On peut aussi avoir la faiblesse sexuelle qui est liée au problème de diabète et d'hypertension. Et l'une des causes principales de la faiblesse sexuelle chez l'homme, nous avons le stress permanent, nous avons l'alimentation, et à côté nous avons donc des maladies que je viens de numérer, à savoir le chlamydia, les hémorroïdes et le diabète et même l'hypertension entraînent aussi les problèmes de faiblesse sexuelle. Dieu merci, Plante de vie apporte des solutions à ces différentes maladies-là. Quelle qu'en soit la nature ou la durée de votre maladie, Plante de vie vous accorde et vous apporte la santé telle que vous méritez. À côté, nous avons mis sur pied le produit Open Sex. Ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs-là qui sont victimes du petit appareil génital.
ou bien qui ont eu un appareil génital normal, mais au fil du temps, ils ont vu leur appareil génital rétrécir. Plante de vie vous apporte la solution avec son produit OpenSex. Ce produit-là qui permet d'augmenter en taille et en volume. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. Les qui peuvent consommer OpenSex, c'est tout le monde qui peut consommer OpenSex. Le monsieur de 90 ans, de 95 ans, le monsieur de 50 ans. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des messieurs là qui estiment qu'ils n'ont pas joui de leur sexualité, de leur sexualité et qui peuvent encore donner. Alors, ils peuvent venir prendre leur produit OpenSex. Donc, c'est monsieur tout le monde qui peut prendre le produit OpenSex. Et chers parents, évitez la circoncision précoce parce que voilà l'une des causes principales du petit appareil génital. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu-dit église Salem. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkolndongo, Carrefour, Iptek, immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme, parce que les deux maisons sont collées. Quand on dit maison du parti, c'est la maison du RDPC. La maison du parti RDPC à Nkolndongo, Carrefour, Iptek, immeuble Baïga. Là-bas, nous travaillons tous les jours entre 7h et 18h, 19h de l'après-midi, parce qu'on estime que la maladie ne connaît pas le jour férié, encore moins le week-end. Merci les Bakouma d'être passé. C'est moi qui te remercie encore de l'amitié que tu me fais cet après-midi à m'invitant sur ton magnifique plateau. Et ceux qui nous écoutent depuis Libreville, Kuala Lumpur également, la Guyane française. Même au Brésil, parce qu'il faut savoir que nos produits arrivent jusqu'au Brésil. D'accord. Merci d'être passé et revenez quand vous le voulez. Dès que tu m'invites, je vais nous parler de ces choses intéressantes. Docteur, il y en a. Alors, ça c'est plein nettoyage. Le King Phoenix c'est plein nettoyage. Alors la dernière fois, quelqu'un nous a envoyé un message que les filles qui répondent au téléphone là, est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un d'autre? Vous-même répondez directement parce qu'ils sont pas à l'aise quand les filles répondent au téléphone. Ils ne réussissent pas à exprimer leur besoin. Oui, c'était le message qu'on a reçu. Il n'a pas dit comment on consomme ça. Non, la poudre King Phoenix qui gère là devant, on prend avec du miel ou avec du lait ou avec de l'eau simple ou bien dans du yaourt ou bien dans un demi-verre de jus. On prend un sachet comme ça, on va remuer, on va boire. Si on le prend aujourd'hui lundi par exemple, demain mardi on ne prend pas. Mardi et mercredi on le prend quand on est sur place à la maison. Parce que le produit soit pour vous faire puger, pour vous faire transpirer ou bien pour vous faire cracher. Mais l'idéal, c'est que ça vous fasse puger parce qu'il faudrait que ça nettoie tout ce qu'il y a comme impureté dans votre organisme. Donc, c'est ça le but principal. Merci. Les 6 cm, c'est un off. C'est un off. Sinon, il va nous arracher toute notre émission. 6 cm. Bonsoir au plateau et vraiment bravo pour la thématique du jour. Une chose apparaît clairement, M. Tiroma n'a jamais été en lice pour gagner cette élection. Il a joué une fois de plus le rôle de trouble-fête et les vieux routiers politiques, ces has-been qui cherchent encore un espace pour exister, se sont naturellement alignés derrière l'un des leurs. Au fond, Tiroma lui-même semble surpris par son propre score. On sent qu'il ne sait plus exactement comment se positionner ni quoi dire, tant les engagements, les alliances et les compromis à assumer deviennent lourds pour lui. Dites-moi, Jean-Jacques Zé, un ancien ministre, aujourd'hui surveillé, peut-il réellement sortir du pays sans que cela soit tracé ou autorisé? Ne nous entraînez pas dans la diversion. Tiroma connaît trop bien le système pour s'y opposer frontalement. Il n'osera jamais se dresser contre son créateur politique Paul Biya. Jean-Jacques Mbeya, depuis Nkolo 2. On te salue là-bas, Jean-Jacques Mbeya, depuis Nkolo 2, que ne croit pas que Tiroma puisse sortir du pays alors que les caméras et la surveillance étaient sur lui, s'il n'a pas été aidé par ses amis. Très rapidement, monsieur le maire, on ne vous fait pas beaucoup de cadeaux dans les messages. Je ne sais pas ce que je ne suis pas venu, je ne suis pas demandeur de cadeaux. je voudrais être clair. Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui se cherche, peut-être le savent pas. Je ne suis pas un chercheur d'emploi. L'UPC a un accord politique avec Tiroma, dans le cadre de l'Union pour le changement. Il n'intègre rien d'autre que la refondation de la République du Cameroun. C'est tout. Vous avez dit au départ, pour nous, à l'UPC, le Cameroun est au-dessus de nous tous. Maintenant, ceux qui pensent à autre chose, c'est leur problème. Maintenant, je dis, d'écrire ce qu'on dit n'est pas mon avis. Je vous dis que lorsque j'analyse, mon analyse n'est pas mon avis. C'est le problème. Lorsque j'analyse la posture de Tiroma, lorsque j'ai causé avec Tiroma, il était convaincu qu'il gagnerait le vote. Clairement. Avant l'élection. Non, je vous fais une révélation, Jean-Jacques. Lorsque l'UPC s'entend avec Tiroma, nous le suggérons. Il vous a convaincu en lui disant? Non, ce n'est pas le problème de me convaincre. Je vous dis ce qu'il m'a dit à moi. D'accord.
Lorsqu'on le rencontre, on lui dit, il vaut mieux qu'on aille rencontrer également Beloubouba. On peut l'engager pour le faire. Il nous a dit, ça ne marchera pas. Mais j'ai la certitude que je vais gagner cette élection. Je ne voulais pas être convaincu, mais je vous dis ce qu'il m'a dit à moi. Donc ceux qui pensent qu'il a été surpris, non. Il y a des choses qu'il m'a dit que je ne peux pas révéler ici, un homme politique responsable. Mais Tiroma qui gagne à Bafoussam, qui gagne à Douala. Non, il savait. Non, comment l'aurait-il su non, avant, puisque son parti n'est pas implanté? Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça, Jean-Jacques. Ce qui gravitait autour de Tiroma était rassurant. Moi, j'ai pris part à un certain nombre de réunions où des gens venaient, ils disaient à Tiroma, nous venons vous soutenir, on met notre argent pour l'assurance du vote. Je vous le dis. Ils ont surveillé et ils n'ont pas eu de PV. Non, non. Je ne voudrais pas révéler ici des choses qu'on ne doit pas dire en télévision. D'accord. Les PV existaient bel et bien. Mais je vous rappelle que si vous lisez ce qui était à la Commission nationale de recensement de vote, il y a bien eu des menaces. Les gens ont reculé. Il n'y a pas que Tiroma qui a été menacé. Le PCRN a été menacé, nous avons parlé de PV, vous le savez. Donc le débat n'est pas... Le PCRN s'est plaint. Je dis le PCRN. Oui. Ils ont été menacés, ils sont plaints à un moment donné. Mais le plus important, c'est quoi? Jean-Jacques, je vous dis... Dites les choses que vous maîtrisez. Écoutez-moi très bien. Bon. Le président Trump a passé 4 ans en disant au peuple américain qu'il a gagné le vote. Il a fini par le que c'est une posture politique. Ah d'accord. Écoutez-moi très bien. On est dans la posture politique. On est dans la posture politique. Que ce soit vrai ou pas. Absolument. Parce qu'en fait, une élection entraîne une autre. Mais là, justement, on est sur les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Est-ce que l'attitude de Tiroma aujourd'hui peut être capitalisée pour les prochaines élections? Oui, mais par qui? Parce qu'on ne vous dit pas. Justement, par qui? L'accord qu'il y avait entre Tiroma et la plupart des militants de l'Union pour le changement était que... Donc les gens du MRC en majorité? Non, MRC aussi, pas en majorité. Je rappelle, MRC était un parti, il y en avait une quarantaine. Ça peut pas être la majorité. Une quarantaine. Il faut qu'on s'entende. Il y avait une quarantaine. Pour les PCBDC là? Bien sûr. Ah, d'accord. Il était clair que Tiroma était l'instrument de la transition, qui ne se représenterait pas. Il était là pour refonder le Cameroun avec tout le monde et après il ne se représente pas. Donc, ce n'est pas lui qui capitalise. Mais vous avez vu venir. Hein? Peut-être qu'il a choisi une option solo. Attendez, Tiroma ne va pas capitaliser son score. Et ça, il le savait. Et c'est ça la grandeur d'un homme politique. C'est-à-dire savoir, je mène un combat dont je ne suis pas le seul bénéficiaire. Je suis un bénéficiaire principal. Et c'est pour ça que Tiroma ne doit pas trahir. Il doit maintenir sa posture politique de manière que, aux prochaines élections locales, que ses soutiens lui qui annonce déjà la non-participation. Hein? Non, il n'y a pas. L'Union pour le changement semble dire que l'Union pour le changement n'est pas un parti politique. Mais vous y êtes. Ce n'est pas un parti politique. L'UPC ira bien aux élections. Les partis iront bien aux élections. Là, ça commence l'émiettement. Rassurez-vous. Ce n'est pas l'émiettement. L'Union pour le changement n'est pas un parti politique. Le MRC ira aux élections. Bien sûr. Voilà, donc l'Union pour le changement, qui est d'un certain Mouna et Kane. Est-ce que le G20 est un parti politique? Mais c'est un rassemblement. Tout comme l'Union pour le changement. D'accord. Donc il n'y aura pas des candidats au nom de l'Union pour le changement, mais les partis iront bien aux élections. Et moi, je vous le dis, il est question pour Tiroma de montrer qu'il est honnête avec ceux qui l'ont soutenu. C'est-à-dire ce qu'il fait là aujourd'hui, ce n'est pas lui qui va en tirer les bénéfices. Là, je parle en politique. Il faut qu'on se comprenne. Ceux qui ne le comprennent pas ont l'impression qu'il est fou. Non. Tiroma se met quelque part en se disant que le plus important, ce n'est pas qu'il soit président de la République, parce que ce sera difficile, il faut le reconnaître. Le plus important, c'est que le Cameroun arrive à changer. Le plus difficile, merci. Non, le plus important, là où il est. D'accord. Je me suis les mots. Le plus important. Pour lui, aujourd'hui, ce n'est plus d'être président de la République. Le plus important, c'est que le Cameroun arrive à changer. Maintenant, le plus difficile, c'est qu'il est de moins en moins suivi. Oh, il lance les mots d'ordre, personne ne marche. Oui. Vous savez, en politique, il faut évaluer. Il a lancé un mot d'ordre qui n'a pas marché, je le reconnais. Oui. Je ne suis pas sûr qu'il va refaire la même chose. La nouvelle stratégie, c'est laquelle? On en reparle. On en série. Voilà. Alors, bonsoir Gigi, et à tout ton panel. Le bon diable a visiblement laissé les diablontins. Bon. Monsieur le maire fait du Lema Kuma. Lema Kuma, c'est celui qui était là, sur le plateau. Il se comporte comme un Nupé sexe grand format. Le nom Guy Atangandi, c'est depuis la Côte d'Ivoire, le 225. Merci. Lema Kuma était là, c'est un partenaire. On ne fait pas ça d'un partenaire. Voilà, il ne faut pas dire ça à notre partenaire qui a des solutions magiques voilà. pour beaucoup de il va encore dire ça de moment, je m'en fous. Bertrand Bama, sur cet exil et sur les conséquences probables, est-ce que Issa Tiroma n'est pas en train de disparaître sur la scène politique? Issa Tiroma, au vu de ce qui se passe actuellement, a déjà diminué en termes de puissance. S'il était resté au Cameroun, parce que j'ai cru entendre sur ce plateau que, parce qu'il n'a pas eu de reconnaissance internationale, ce n'est pas ça le problème.
ce sont les castes dont il a été lié, que ce soit directement ou indirectement, qui ont entraîné le départ de M. Issa Chiruma du pays. Et il ne faut pas qu'on se voie les yeux, Jean-Jacques. Si M. Issa Chiruma restait encore au pays, il allait être arrêté. L'autre là, ne tournons pas. Parce que je ne sais pas. Donc c'est vous qui le dites. Oui, il allait être arrêté au vu de tout ça. Jean-Jacques, maintenant, donc, qu'il se retrouve en Gambie, il a nommé Maître Alice comme porte-parole de la présidence élue. Elle a émis un communiqué qui dit que le parti de M. Chiruma n'ira pas aux élections régionales. Ou un peu Jean-Jacques. Donc, il est en train de disparaître. Je dis encore qu'il est en train de disparaître. Actuellement, M. Issa Chiruma, s'il était resté calme, Jean-Jacques, s'il avait accepté les résultats tels que le Conseil constitutionnel avait donné, il devait capitaliser sur les 35%. Exactement, il devait capitaliser sur les 35% et se projeter. Parce que Jean-Jacques, ne nous voilons pas les yeux. Actuellement, rien n'est éphémère, rien n'est éternel. Tout passe. Ce gouvernement va passer. Vous voyez un peu, ce gouvernement va passer et il faut penser à l'avenir. Et si M. Issa Chiruma avait pensé à l'avenir, il ne devait pas faire trop de bruit, il devait rester calme, capitaliser sur ces 35% et préparer maintenant l'alternance avec d'autres forces. Vous voyez un peu, Jean-Jacques. Mais la position, non. Suivez, monsieur, suivez. Je vous ai dit tout à l'heure que ça peut peut-être vous énerver. Permettez-moi. Si lui n'a pas d'avenir, les autres auraient pu avoir un avenir. Les autres vont l'avoir. Les autres vont l'avoir. Pas du FSNC. Non, ça les autres vont l'avoir. Monsieur le maire, vous voyez qu'on partage une même idée. C'est pourquoi je vous ai dit pas encore l'idée. Non, suivez. Je vous ai dit tout à l'heure que je peux dire des choses que vous n'appréciez pas. Donc, je ne peux pas... Non, suivez, monsieur le maire. Je ne suis pas obligé de partager votre opinion. Et si je ne partage pas votre opinion, il ne faut pas me traiter, je ne sais pas de quoi, jamais. Ça, je vous le dis. Et suivez, je dis encore, monsieur Issa Chiruma devait rester calme et capitaliser sur les 35%, comme vous-même vous dites, que le but n'était pas d'être président. C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que vous n'êtes pas en train de retrouver Jean-Jacques Béa qui estime que ce monsieur ne venait même pas pour gagner une élection? Peut-être pour émietter les voix. Moi, je n'ai pas dit ce qu'il dit là. Jean-Jacques, monsieur Issa Chiruma, dans sa logique, je dis encore dans sa logique, il était là pour être président de la République. Parce que lui-même, il déclare qu'au soir du 12 octobre, le président Paul Biya devait remettre le tablier, quoi. Vous voyez un peu Jean-Jacques être président de la République. Non, suivez. Ce n'est pas Jean-Jacques. Le résultat mais sauf que de tension post-électorale. Mais c'est ce qu'il voulait faire. C'est pourquoi je vous ai dit que M. Issa Chiruma était dans une logique insurrectionnelle. Moi, je maintiens être président par l'insurrection vient par les urnes, finalement. Vous voyez un peu Jean-Jacques. Maintenant, donc, ça ne s'est pas passé ainsi. Au lieu de rester calme et de capitaliser sur les 35% pour préparer les prochaines élections, il a préféré prendre une autre voie. Et je vais vous dire, Jean-Jacques, le plus grand perdant, je dis encore, l'opposition a perdu. L'opposition a vraiment perdu. Si c'est M. Issa Chiruma qui a entraîné l'opposition là dans ce trou. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que Jean-Jacques, je vous dis actuellement, quand vous voyez le MRC, vous regardez d'autres partis politiques de l'opposition. Monsieur, permettez-moi. Déroulez. Vous voyez d'autres partis, vous agitez comme du maquillot. Non, c'est pas ça. On n'a pas parlé de on a fait deux choses qui ne parlent là. Permettez-moi. Le débat ne doit pas être déséquilibré. Non, c'est pas parce que le MRC n'est pas là qu'on ne prononcera pas le MRC. Exactement. Voilà. Je vois qu'il n'est pas habitué à débattre ici là. Je vous concède. Bon, Jean-Jacques, suivez un peu Jean-Jacques. Je dis actuellement qu'il a. La plupart, quand vous regardez le MSI, vous regardez le PCRN même, vous regardez l'UDC et le SD, vous voyez qu'actuellement, ces partis politiques ont diminué en puissance. À cause de ce monsieur. De l'effet Chiruma. Oui, de l'effet Chiruma. Et actuellement, ceux qui étaient derrière monsieur Issa Chiruma, avant le 12 octobre, et peut-être au soir du 12 octobre même, actuellement, se sont désolidarisés de M. Issa Chiruma. Parce qu'il y en a qui ont vu à M. Issa Chiruma quelqu'un qui était porteur d'espoir, mais après, tout ce qui s'est déroulé bien après là, avec, en fait,
les tournures que tout cela prenait avec l'idéologie de M. Chatouma, il y a des gens qui ont dit non. Nous, on ne peut pas s'aligner derrière ces actes-là. On se désolidarise. Et actuellement, si là, je vous dis, le FNSC là va mourir. Il reste... D'abord, ce parti est en train d'agoniser. Actuellement, c'est là. Ce parti est en train d'agoniser. Dans la vision. Et ce parti va perdre, est même déjà en train de perdre toutes ses forces. D'accord. Bonsoir. Je suis avec un intérêt cette belle émission sur le plateau. J'ai l'impression que le maire et celui en chemise sont en mission. Comment aller à un jeu maîtrisant les règles et au cours des jeux commencer à les violer. Monsieur Tiroma n'a jamais gagné, même en comptant voix par voix, il n'aurait pas gagné. Pour rappeler, le ministre Paul Atangandi n'a jamais prononcé le nom de ce monsieur et donc discute sans prononcer son nom car il est très loin de la réalité et c'est de quoi je parle. Monsieur le maire, dites la vérité. Vous dites des choses incongrues à Mondovision. Ah bon. Ils sont en mission pour demander une rencontre pour un arrangement. C'est ce qui est vrai. Qu'ils valident leur gombo tranquillement sans mentir le peuple. Et il fait des sorties pour exister politiquement, car il sait pertinemment que les médias vont s'en approprier pour les débats, donnant une existence, une exigence. C'est Constant qui envoie ce message-là, qu'ils utilisent les médias pour exister. L'opposition camerounaise roule pour le RDPC. Pourquoi expliquer que tous optent pour les mêmes stratégies foireuses? Mounsande, c'est quoi les stratégies foireuses de l'opposition? Tiroma est en train de faire tout ce qu'il pouvait faire à ces élections, c'est M. Ouona qui a le message, de s'associer avec ceux qui l'ont accompagné à condamner son parti à disparaître de la scène politique nationale. Alassane Ouona qui pense que le parti va disparaître, dites si l'armée est restée neutre, personne ne va se désolidariser de Issa. Je comprends Aruna depuis Maroua, je n'ai pas bien compris ce que vous êtes en train d'insinuer. Bonsoir à vous sur le plateau, vous recevez les Camerounais, je n'arrive pas à croire. Vous, journalistes, vous mettez à rigoler et vous moquez des Camerounais. C'est très visible que la peine des Camerounais ne vous dit rien. Gardez le sourire. Ouais. En toute chose. N'ayez pas peur du bonheur. Gardez le sourire, que le bonheur ne vous effraie pas, même avec rien. Hein? N'ayez pas peur. D'accord? C'est aussi ça, la paix. Il faut qu'on sourie. Bonsoir à vous. Les villes sont juste une expression du désarroi, c'est pas ça le message. À entendre certaines personnes sur le plateau, l'on dirait qu'ils ne sont pas des Camerounais. Issa Tiromana a demandé à personne de casser ou brûler. Une partie du peuple en majorité a exprimé leur mécontentement. Maintenant, quelle est votre unité de mesure, la majorité du peuple? J'attribue les casses au régime RDPC. Bien n'a jamais gagné une élection au Cameroun, jamais. Innocent Nchemeza, depuis Douala, qui sait de quoi il parle. Vous ne lisez que des messages qui salissent. Voilà que je lis votre message et vous n'avez rien écrit. Je viens de lire votre message. Vous dites que je vous moque les gens en rien. J'ai lu. Maintenant, vous ajoutez que vous ne lisez que les messages qui salissent l'opposition. Les messages montrent la mauvaise position du régime au pouvoir. Vous ne les lisez pas. Mais comment vous faites pour lire mes messages hein, alors que je lis ce qui me tombe sous les yeux, y compris le vôtre, même quand vous dites des choses voilà, qui peuvent fâcher. Mais nous, on ne se fâche pas ici. On ne se fâchera pas. Bonsoir. Alors, je trouve le bon message. Juste pour m'offusquer de la qualité intellectuelle de vos invités, je parle du monsieur en chemise rouge et celui à côté de lui, soi-disant docteur Adamou Ndokpassi. Levez le niveau, Adamou. Si vous estimez que les autres ont un niveau bas, il faut donc lever le niveau par des contributions pertinentes. Que de bavarder. Voilà. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Cette semaine, soit on parle de la politique, car c'est la veille des élections régionales. Oui, c'est la veille des élections régionales. On en a déjà parlé. Hein? Alors, on prend un dernier. Bonsoir, monsieur le maire qui supportait Issa Tiroma. Je ne sais pas qui est c'est monsieur Tiroma ou bien le maire. Il travaille pour les Occidentaux, sont des nègres de maison. Tout ce qui l'intéresse, c'est que leur patron, monsieur le colon blanc, le regarde d'un bon œil lorsque tous les pays d'Afrique francophone sont entraînés, vont se libérer du colon blanc. Voilà un Tiroma qui va prendre allégeance à l'ambassade de France. Depuis le Cambodge, le plus 855, ça vient du Cambodge. On vous salue là-bas. Je ne sais pas quelle heure il est, mais c'est un plaisir de savoir que vous êtes en train de suivre ce qui se passe au pays. Docteur, quelles peuvent être les conséquences d'une situation d'exil politique, entre guillemets, de Issa Tiroma Bakary? Est-ce que ce n'est pas une douche froide pour la démocratie au Cameroun?
Non, moi je voudrais... Les gens déjà- pourraient penser qu'on traque les leaders politiques dans notre pays, notamment ceux de l'opposition. Oui, conséquence, côté Issa Tirouma et... Sur l'image de la côté, démocratie n'est-ce pas, de la congolaise. République. Non, pour Issa Tirouma, je pense que il est même déjà mort. C'est cuit. Oui, c'est Politiquement. que pour lui politiquement. Sur la scène politique, il n'existe même plus. Ça, ne nous trompons pas. Bon, Et pas pour, toi ça. j'ai dit, j'assume ce que je dis. J'assume. La preuve, Jean-Jacques Zé, son ancien directeur de campagne, qui est un ami à moi, L'ancien docteur Mbok. porte-parole. Oui, porte-parole, docteur Mbok. Mbok. Mais il s'est désolidarisé de lui. Hein? Vous le savez, non? Et il a eu à s'expliquer sur Et il a eu à s'expliquer. Donc, voilà. Une fois. Alors vous comprenez C'est suffisant là où pour je dire, vais en venir. politiquement, J'ai dit, voilà les preuves. Ça veut dire que tout ce monde-là va se reverser, va se constituer, n'est-ce pas, dans le MRC. Ce C'est sont les clair. allégations, tout C'est simplement. clair, ça ne souffre de rien, monsieur le maire. Bon, côté, n'est-ce pas, côté, n'est-ce pas, du pays, de la République, c'est un non-événement, Jean-Jacques Zé. C'est un non-événement au niveau de la République. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Ça n'a pas empêché que les institutions continuent, n'est-ce pas, de fonctionner. Les institutions fonctionnent normalement. Hein. Il y a la paix qui est revenue, la politique continue. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a fait, n'est-ce pas, des grandes annonces dans son discours de politique publique. C'était le 6 novembre. Oui. Il a dit ceci. Je cite. Il va promouvoir, n'est-ce pas, une meilleure responsabilisation De la jeunesse. de la jeunesse Et de la femme. et de la femme. Et il a même déjà commencé. bien sûr. Jean-Jacques Zé, oui, il faut l'accepter C'est ainsi. vrai, on a la C'est révélation vrai. de Madame Ça veut dire que les 79 institutions... motos et Mais 2004. ce n'est pas vrai, monsieur le maire. Permettez-moi, c'est mon temps de parole. Hein. C'est lui, le désormais modérateur. Non, voici, C'est faux. nous continuons en disant que le président Paul Biya a dit, il est en train de réaliser. Absolument. Moi, Justement. Je confirme. Et 79 motos. il a parlé de ça le 6. C'était le 6. Le 6 novembre, oui. Le 6 novembre. Et il y a eu une forte nomination historique. C'était, je crois, le 21. Le 21. Aïe, aïe, aïe. De Madame Hein? le C'était- procureur général. Oui, allons-y. Hein? Oui. C'était quoi le 21? Je ne sais pas trop. Entre le 20 et le 21, voilà. Entre. Voilà. Bon. Du 6 au 20. Même pas un mois. C'est ce que vous Même dites. pas un mois, parce que le président de la Avant, République ça avait les a motos, faut les citer aussi. dit, le président de la République a dit, il va le faire, n'est-ce pas, dans les premiers mois. Ah, c'est la promotion de la femme, c'est ça? Oui. Ah, oui, d'accord. Hein? Et les jeunes. Donc, Mais il a Mais attention! Moi, je ne veux pas combien. Le président a annoncé la réouverture des concours. Voilà. D'entrer dans les GNS. Ça, il faut féliciter. Il faut cela. féliciter. Parce que c'est Ah, un c'est bleu. lancé. Oui, c'est un bleu. Syndicaliste enseignant. Je dis. et l'inscription même au niveau des formations doctorales. Oui. Il faut apprécier. D'accord. J'ai mon cousin On parle qui des est au conséquences. quartier de Oui, Nous on disons- parle des conséquences de l'exil. Nous disons, monsieur Jean-Jacques Zé, pour Donc c'est conclure, grâce je à voudrais Issa dire- Chilombo que le président se secoue un peu maintenant. Pas du hein? tout, Ah, pas d'accord, du je tout. pensais qu'il y Ce avait un n'est pas lien. lui, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre le président de la République, son Excellence Paul Mais Biya le et score de M. Issa Chilombo a fait Chiroma. dire les choses au président. On a trouvé ce discours nouveau, assez particulier. Bon, Il a compris ce qui a manqué. Oui, Donc grâce il a- à Issa Chilombo. grâce à Issa Chiroma. C'est vous qui le dites, hein? difficile de- C'est vous qui le dites, monsieur Vous le Jean-Jacques dites Zé. pas. Non, moi je ne dis rien. D'accord, c'était déjà prévu comme ça. Oui, c'est ça. Bonsoir, parlant des conséquences JZ, nous qui voulons le véritable changement, commençons à croire que tous ces leaders d'opposition sont arnaqueurs politiques. 2018, celui qui sort deuxième décide de ne pas aller aux législatives municipales. 2025, Issa Chilombo Bakary, 35% décide de se muer en incitateur à la rébellion pour ensuite fuir en Gambie. Dis donc, on ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Yvan de Berthois. Et cela va se terminer comme pour lui, pour celui de 2018, il n'ira pas capitaliser les 35% aux municipales et aux législatives. C'est ce que Yvan dit depuis Berthois. On est en train de lire les conséquences, Maître Bala, de ce
cette situation? Parce que là, avec vous, c'est compliqué. Hein. Si on Oui. va à exil, vous ne serez pas d'accord. Si on va à réfugié, vous ne serez pas d'accord. Si on va à retrait, vous ne serez pas d'accord. Bon, la situation de Issa Chiroma actuelle, quelles peuvent être les conséquences sur le plan politique pour lui-même, pour le pays, pour la démocratie? Pour en ce qui concerne les conséquences du côté de M. Issa Chiroma, M. Issa Chiroma, aujourd'hui, est devenu le symbole de la contestation, de l'opposition camerounaise. La preuve en est que tout le monde, tous, Chiroma, on en parle dans les marchés, dans les administrations publiques. Aujourd'hui, on en parle. Concernant son parti politique. Ça, c'est les conséquences sur le résultat. Maintenant, sur sa situation actuelle. Sur sa situation actuelle, je Il n'est pense... pas mort politiquement. Je pense que M. Issa Chiroma, tout au contraire, s'est régénéré. Il s'est régénéré politiquement, dans la mesure où c'est sa posture politique actuelle qui est importante. Sinon, on n'en parlerait plus. Oui, d'accord, on en parle. Alors, de l'autre côté, concernant le régime, c'est-à-dire... Mais pour que le combat de Chiroma soit toujours vivant, il faut qu'il ait des gens qui chauffent la foule, qui chauffent la population. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a encore ce genre de relais? Pour le moment, on ne peut pas commencer à Est-ce qu'il a encore ce genre de conjecturer. Il en a. Même les influenceurs ont un peu baissé d'un ton. Hein. Non, monsieur Issa Chiroma en a. Ils sont où? Il en a. Par exemple. Les échéances approchent. Par exemple, vous il a allez qui pour constater. chauffer la foule, pour maintenir son combat vivant au Cameroun? Actuellement, vous avez dans les états-majors de Issa Chiroma qui préfèrent travailler sous le radar, des gens qui sont en train de se redynamiser pour se projeter pour les prochaines élections législatives. Il ne risque pas d'investir le candidat. S'il n'est pas là, ça va être compliqué. Il s'agit des élections locales, ça ne concerne pas Les municipales législatives qui arrivent. Voilà. C'est pas loin. C'est pas loin. Le régional, Donc, même, il refuse de participer. le régional, est-ce qu'on a Même permis, législatif, est-ce qu'on il a va d'abord pas permis aux autres Camerounais d'y participer? Aujourd'hui, vous avez des électeurs dont la légitimité a été expirée depuis des années aujourd'hui. Mais oui, justement, si vous avez voulu le... Alors, bonsoir le panel. Le parti de Chiroma n'est pas mort. On vous attend aux législatives et municipales dans le Grand Nord. Rien n'est gagné d'avance. Ahmed depuis Marois, qui vous dit que le parti est mort là, il n'est pas bon. Mais sur la scène politique, les conséquences, est-ce que Issa Chiroma ne va pas tout perdre? L'Union pour le changement, chacun va trouver son parti. Issa Chiroma, je vous ai dit, n'est pas en train de perdre. Vous constatez que même autour de lui, c'est-à-dire des partis politiques qui ont formé cette galaxie, qui a permis à ce qu'il soit, deuxième à cette course, dans le vôtre, hein, le PCPDC. PCPDC, MSC, UPC, les électeurs, le peuple sait pertinemment qui peut déjà l'extirper. Mais la complication, c'est que vous, par exemple, les alliés, vous n'avez pas des consignes d'une attitude particulière. Vous ne savez même pas là où il est. L'élection est passée. On n'est plus à l'élection. Sur les conséquences, monsieur le maire, sur les conséquences, est-ce que cette situation-là ne va pas, même si à Marois on vous dit que non, le FSNC n'est pas mort, mais est-ce qu'il ne faut pas craindre quand même? Déjà, sur le plan politique, je pense que les Camerounais ont une preuve supplémentaire qu'ils peuvent voter et gagner. Oui. C'est important sur le plan politique. Je peux vous rassurer que le Cameroun va vers une situation un peu délicate aux prochaines élections locales. Les gens savent qu'ils peuvent gagner à Yaoundé. Ça, c'est possible. Il faut le savoir. On a vu les résultats, en tout cas. Non, on a vu les résultats. Les gens comme ça, avant que Yaoundé, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Il y en a qui avaient fini par le croire. Aujourd'hui, les gens pensent tout le contraire. La deuxième chose, c'est que au niveau national et diplomatique, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui a eu officiellement 35% de vote, qui vit à l'extérieur et ne pas croire que le conflit s'internationalise. Il faut le savoir. Je ne veux pas aller parce que pour moi, que la France félicite Paul Biya ou pas, ça ne change pas grand-chose. Mais je l'ai déjà dit. Sur le plan diplomatique, les choses se passent. Ceux qui pensent qu'on a une mission pour demander la rencontre, je ne dirais pas ça ici, mais ce n'est pas mon rôle.
la rencontre se passe ou ne se passe pas, le Cameroun doit continuer à fonctionner. Il faut qu'on le sache. Mais si on demandait mon avis, lorsque le président dit tend la main, vous ne tendez pas la main à vous-même. Vous tendez la main à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Et qui n'est pas d'accord avec le président, Chiroma en tête. Moi, je suggère. Chiroma n'est pas d'accord avec le président. Il a juste dit qu'il est candidat parce qu'il ne voyait plus. Lorsqu'on est. Non, le président. Chiroma, le président n'a pas un problème personnel. C'est un problème de. Ils ne sont pas d'accord par politique interposée, politique publique interposée. Ils ne sont donc pas d'accord. Et lorsque tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est normal que tu lui tendes la main. Sinon, tes gens sont derrière toi. On voyait encore Paul Biya tendre la main à Chiroma. Non, c'est Paul Biya qui a dit. C'est politiquement utile. Je pense, pas seulement Chiroma. Le président a dit qu'il tend la main aux hommes de bonne volonté. Il l'a dit. Et moi, je préfère prendre ça au sérieux en lui disant, Monsieur le Président, tirez encore votre main le plus loin possible. Parce que vous n'avez plus rien à perdre. Vous n'avez en réalité rien à gagner. Si vous ne tendez pas la main. C'est ça qu'on sous-entend par négociation qui apparaît dans le communiqué là. Est-ce que vous êtes en train de négocier, Chiroma et les alliés, est-ce que vous êtes en train de négocier avec le pouvoir en place? Jean-Jacques, je ne dirais pas ça ici. Dans tous les cas, je ne dirais pas ça ici. Mais je vous dis qu'il est important que... Vous ne direz pas ça ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il est important que les Camerounais se parlent. Chiroma étant un Camerounais, nous étant des Camerounais, il est important qu'on se parle pour l'avenir du Cameroun. Parce que sinon, je vous pose une question, ne répondez pas. Si le RDPC perdait l'Assemblée nationale au mois d'août ou mars, ou je ne sais pas moi quand prochain, qu'est-ce qui se passerait? Je ne souhaite pas qu'on arrive à la session de la France, où les gens refusent de se parler par principe. On peut avoir des divergences, mais lorsqu'on a un seul point de convergence, on en parle. Mais lorsque Chiroma part, non, je vous ai dit, au départ. Même de la main non, je vous ai dit au départ. Il ne s'éloigne pas pour garder Chiroma n'a plus un nom. Un esprit de frondeur. Chiroma appartient à l'Union pour le changement. Je vous ai dit au départ que Chiroma, en allant aux élections présidentielles, avait pris l'engagement d'assurer la transition et de ne plus être candidat après. Il s'engageait à apporter sa cote part pour que le Cameroun aille mieux. Et vous l'avez cru? Je n'ai pas de raison pour moi de ne pas le croire. Lorsque je ne croyais plus, je reviens vous dire. Mais je vous dis au départ qu'un homme politique, j'ai l'habitude de dire aux gens, pour tenir ta parole, il ne faut pas la donner. Parce que lorsque vous la donnez, on vous tient au mot. Chiroma l'a donc donné, on le tient au mot. Il a dit qu'il est là pour assurer la transition. La transition, c'est la reconstitution du Cameroun. Refaire la constitution, faire un code électoral consensuel qui permette aux Camerounais de se saluer après un vote. De ne pas s'insulter, de ne pas dire qu'il faut arrêter celui qui a perdu ou celui qui a gagné. Non. Il faut qu'on arrive à un gentleman agreement de manière que lorsque tu as perdu, qu'à 23h, tu félicites ton vis-à-vis. Qu'on ne soit pas obligé d'attendre 2 semaines. Qu'on respecte l'article. Parce qu'en réalité, les gens perdent leur temps. Nous savons que l'article 113 du code électoral est clair. Chaque bulletin de vote publie ses résultats. Sigma bulletin de vote, Sigma résultat donne le résultat final. Nous le savons. Donc en réalité, au 3e, 4e jour, tout au plus, on peut avoir les résultats consolidés parce que le même soir, nous avons les résultats. D'accord. Donc le plus important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas les conséquences sur Moignac. Je souhaite que mon pays ne tombe pas, ne devienne pas un Rwanda. Je souhaite que mon pays ne devienne pas une France qui est ingouvernable. Parce que sinon, aux prochaines élections locales, si le pire se produit pour le RDPC, on devient un pays ingouverné. Ce n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il faut mieux qu'on se parle, de manière qu'on a aux élections locales de façon apaisée. J'emploie le terme des gens du pouvoir. D'accord. Sur cette situation, Bertrand Bama, sur les conséquences, est-ce qu'il y a un impact réel que Chiroma soit là ou pas? Jean-Jacques, je vais être clair. Pour moi, le problème n'est pas que Issa Chiroma soit là ou pas. Parce que mon véritable problème, et je parle ici là avec le représentant du RDPC qui est présent. Jean-Jacques, M. Issa Chiroma a eu 35%, ça montre qu'il y a plusieurs Camerounais qui ont voulu que les choses s'améliorent. Et voilà sur ce terrain-là comment je vais pencher. Donc je demande au nouveau président élu, c'est-à-dire le président Paul Biya, de faire tout dans les domaines de la santé, des infrastructures, de l'éducation, du social, d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et ce que moi je demande, donc, la présence de M. Issa Chiroma sur le territoire ou pas, c'est pas ça le problème. Pour moi, c'est le bien-être. Sauf que c'est interprété, pour qu'on ne change pas de sujet. C'est quand même interprété comme un problème démocratique. Maintenant, les médias internationaux parlent d'un homme politique en exil, et on est en exil parce qu'on a été traqué, au moins sur le plan de la conséquences démocratiques sur l'image. Sur le plan de l'image maintenant, voilà ce que je vais dire, ça c'est, je prends ça sur moi comme conseil. Je pense que si
on a pu accorder de la faveur, de la grâce à ceux qui ont commis des meurtres dans les régions anglophones. Ils ont pillé, ils ont cassé, ils ont brûlé. Et je pense... On a gracié qui là-bas? Non, il y a des gens, il y a un comité qui accueille ces gens. Le DDR, oui, et bien sûr, je parle sous le contrôle Non, ce ne sont pas les gens graciés, quand tu as été condamné. Permettez-moi, il y a eu des libérations. Même dans le cadre de la crise, Jean-Jacques, même dans le cadre de la crise dans l'Ouest, il y a eu des libérations. Jean-Jacques, je répète encore, M. Issa Tiroumana a été condamné pour être gracié. Donc il faut qu'on corrige déjà cela. Donc, c'est comme ça. Vous souhaitez qu'il revienne au Cameroun? Donc, je suis en train de dire... Vous qui dites qu'on va l'arrêter là, vous savez qu'on va l'arrêter. Suivez Jean-Jacques, suivez Jean-Jacques. C'est vous qui faites pas. C'est une contradiction. Non, c'est parce que vous ne comprenez, il faut avoir le sens d'écoute. Je dis encore ceci. Dites alors. J'ai fait une analyse aujourd'hui. Maintenant, je suis donc en train de donner un conseil. À qui? Je donne le conseil au président actuel du Cameroun. Oui. C'est-à-dire quoi? Il a eu 30, M. Issa Tirouma a eu 31%. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie des Camerounais qui étaient avec M. Issa Tirouma. Oui. Lui, il a eu 50 quelque chose. 53,66. Ça veut dire quoi? On veut la paix au Cameroun. Donc, c'est-à-dire, il doit accepter certainement la main tendue de M. Issa Tirouma. Pas en tant que président de la République. Pas en tant que président de la République. C'est-à-dire quoi? Juste pour la paix. D'accord. Il va l'accueillir. Alors bonsoir monsieur, je voudrais comprendre pourquoi un leader de l'opposition qui déclare dans l'un de ses discours qu'il ne reculera jamais se retrouve en exil et il exhorte les citoyens camerounais dynamiques à ne pas vaquer à leurs activités alors qu'ils n'apportent rien pour compenser leur manque à gagner. Il a bien dit qu'il ne reculera jamais. Au lieu de se positionner en ligne de front, il va en exil. N'est-ce pas là une contradiction à Tangana depuis et Bolova? Docteur, sur les conséquences, vous dites pour le RDPC, c'est un non-événement. Pour le Cameroun, c'est un non-événement. Mais pour la démocratie, pour l'image, parce que les relais internationaux ont déjà pris cette information-là pour dire qu'un deuxième à une élection présidentielle est traqué dans son pays, il se retrouve en exil en Gambie. Monsieur Issa Tirouma est libre de ses mouvements. Il est libre de ses mouvements. Ce que je demande à monsieur Issa Tirouma, c'est de rentrer dans son pays. C'est tout. Qu'il demande pardon au peuple camerounais. Et vous savez, le président de la République, son Excellence Paul Biya, est un homme de paix. Il ne va jamais rejeter monsieur Issa Tirouma Bakari. D'accord. Monsieur Issa Tirouma Bakari rentre aujourd'hui au pays, il sera même bien encadré. Et je vous dis autre chose. Mais il faut également arrêter vos discours incendiaires là. Vous n'allez plus l'arrêter? Donner également les conseils à ceux qui prennent la parole sur la place publique. Parce que ces paroles-là sont enregistrées aussi. Oui. Ça va pas faciliter le pardon demain. Faut le savoir. C'est archivé. Les déclarations, va en guerre, on va arrêter, on ne va pas arrêter. Il faut arrêter. Ainsi de suite, là. Bon, c'est pour ça que nous qui venons, n'est-ce pas, sur les plateaux. En démocratie, mais c'est vous qui dites ça. On parle de prison tous les jours, c'est quand même assez Mais est-ce que nous autres, comme moi, est-ce que j'ai parlé de prison depuis là? Je tiens un discours d'apaisement, monsieur Jean-Jacques Zé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les vôtres qui parlent de prison tous les jours, on va arrêter. Non. On est quand même en démocratie. Non, il y en a chacun assume. Ils sont libres, hein. Ils sont libres, c'est un choix. D'accord, mais c'est cette liberté, ce choix-là qui nous entraîne également dans certaines situations. Non, il faudrait que M. Issa Tirouma revienne dans son pays. Parce que là, il a commencé là. On nous a dit qu'il était d'abord soit au Nigeria, ensuite en Gambie. Il faut qu'il rentre dans son pays. Il faut qu'il rentre au Cameroun, le point de départ. On ne prend pas plus l'exil pour s'exprimer, avait dit le président de la République. Voilà. Il faut appliquer. Nous attendons. Bonsoir Jean-Jacques. Monsieur le maire doit arrêter de distraire les Camerounais. Tirouma est une page brûlée. Sa carrière politique est finie. Moussa depuis le Gabon. On avait entendu ça en Gambie aussi. Hein. Voilà. Le président actuel avait été victime des mêmes mots. Celui qui est là à Gambie à l'heure actuelle. D'accord.
Bonsoir le panel. Les élections à venir, Moi, je vous on dis. votera tout sauf le RDPC. C'est Eric de Bastos Oui. qui le dit. C'est votre choix. Ah oui, c'est son choix. Voilà, ça ne fait pas trembler Oui. le RDPC. Salut tout le staff. Oui, monsieur Paul Biya doit tendre la main à Issa Tiroma pour le bien du pays. Il faut qu'il rentre. C'est un Camerounais, Adam Bouba, qui envoie ce message-là. Il faut qu'il rentre donc dans son pays en rappelant comme Et il a même déjà tendu la main. qu'il n'avait pas été chassé. Exactement. Le président de la République a été même humble, modeste. Il a tendu la main à tous les Camerounais. Je dis à tous les Camerounais. On a fini l'émission d'aujourd'hui sur l'affaire Issa Tiroma. On parlera d'autres sujets demain. Vous savez qu'il y a beaucoup de sujets dans l'actualité. Les gens qui ne veulent plus aller aux élections, la reconfiguration du MRC, et ainsi de suite. J'espère que vous nous rendrez encore visite. Hein. Monsieur le maire, ça va aller? Ça va aller. Ça va aller. Faut pas dire que- Vous avez le numéro de téléphone d'Issa Tiroma Oui. en Gambie? Non, je n'ai pas besoin de Gambie. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Satellitaire. Jean-Jacques, Satellitaire. on n'en a plus besoin. Ouais. Jean-Jacques Zé. Ça va alors. On en a plus Moi, ils sont besoin de Doumétan. aujourd'hui. Donc, Vous savez comment... Non. je devais actualiser encore. Vous avez mis long à Doumétan là. Mais le frère, on est quand même. D'accord, d'accord. Mais il doit avoir son numéro ici, non? Le numéro du Cameroun. Vous voulez qu'il nous le... Non, mais en fait, c'est... C'est vous qui Ça ne devez, veut plus rien dire aujourd'hui. Hein. Parce c'est qu'il a vous qui causé avec, devez, c'est monsieur vous qui Issa devez tendre la main à Issa Tiroma. Donc, on va lui Il a envoyer... déjà fait. Nous avons déjà fait. Jean-Jacques, on va lui envoyer le lien Non, de mais Nice. non. Non, on n'a pas. Vous êtes Dans le satellite, discours non? du Non, président mais de la d'accord. République, La main a le été discours tendue. du Non, président mais la non. main a été La main a tendue. été tendue. D'accord, merci. Nommément. Merci, Je nous demande avons pardon au une... peuple camerounais. nous Il partageons... a fait quoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît, nous partageons la douleur de cette famille. On termine l'émission par là avec ce in memoriam et des remerciements. 26 novembre 2024, 26 novembre 2025. Il y a un an, le professeur Pascal Mesanga Nyamding, ses sœurs, leurs enfants et leurs époux, son épouse, ses enfants, la famille Pascal Mesanga, la grande famille Mvognamier à Monatele, la famille Mtone Mokuri à Akwa, la grande famille Bonabeke à Yabassi, la grande famille Edzoa d'Arala à Yaoundé ont eu la douleur de perdre leur maman, belle-mère, grand-mère, fille, sœur, belle-sœur et petite-fille, la princesse matriarche Augustine Ebene Mesanga, épouse Ntone Mukuri. Ce mercredi 26 novembre 2025, une messe de recueillement se tiendra à leur domicile familial à Akwa Bonakwamouan, derrière le collège de la salle de Douala, à partir de 17h30 pour commémorer le premier anniversaire de son départ. Aussi, tenons-nous à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui nous ont apporté leur assistance en cette période douloureuse. Votre présence a été un grand réconfort pour nous en ces moments difficiles. Nous accompagnons la douleur après un an du professeur Pascal Mesanga Nyamding. Il ne faut pas oublier justement cette messe de recueillement à partir de, ce sera mercredi à 17h30 à Kwabonakwaman derrière le collège de la salle à Douala. Merci d'avoir regardé cette émission. Rendez-vous demain pour un autre numéro.